Bonsoir, messieurs, bonsoir tout le monde. Vous allez bien aujourd'hui? Yannick, t'es off! C'est bon? OK, ouais. Non, ouais. t'étais off, on t'a pas entendu, Yannick. Je sais, je devais dire à mon garçon d'aller pratiquer sa guitare, donc c'est pour ça que j'ai fermé mon micro. C'est une bonne excuse, c'est une bonne excuse. Excellente excuse. Alors, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la première émission webinaire, en tout cas, peu importe comment ça s'appelle, métal et musique avec Mike. Alors, en haut à ma droite, ou plutôt à votre gauche, on a comme l'autre bord. Yannick Tremblay, Klimbo, en direct de pas très loin de ma résidence, mais jadis de la région. C'est quoi ça? C'est PGRV, mon décor le moins métal, juste pour toi, Mike. Pas pire, pas pire. Une touche. Bonne soirée, bienvenue, Yannick. Et en bas, en tout cas pour moi, il est en bas ici, mon homologue de la vieille capitale, Bob Girard, la légende urbaine. Comment vas-tu, Bob? Ça va bien. En direct de la chambre à ma copine. Qui n'oubliera pas de faire des vidéos après, j'espère, hein? Ah. ouais, on checkera ça. C'est une première, les amis, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la toile. Toujours. Alors, aujourd'hui, pour la première édition, comme vous avez pu voir, c'est un sujet, on va parler de musique, parce qu'on est tous ici fans de musique heavy metal, la musique du démon, n'est-ce pas, messieurs? Bien sûr. Bien sûr. Et on voulait parler du début, donc des formats disponibles dans le disque qu'on appelle le disque, les records, et voir l'évolution du jour 1, donc de la performance jusqu'à aujourd'hui, comment vous consommez la musique telle qu'elle. Pour ouvrir, j'ai amené quelques petits morceaux pour qu'on puisse justement faire une historique d'où ça a commencé tout ça. Alors, jadis, ça a commencé il y a bien longtemps, mais la musique était seulement jouée en performance. Et éventuellement, il y a un génie qui dit, regardez, on va rendre ça disponible à monsieur et madame tout le monde, ou quasi tout le monde, en performance, mais en performance papier. Alors ici, on a des feuilles, hein, des feuilles de musique qui ne sont pas tablaturées. Donc, ça, c'était jadis. Et éventuellement, l'audio, suite à la radio AM et éventuellement FM, a migré pour vendre les premiers produits, ou un des premiers produits, mis à part le gramophone que je n'ai pas avec moi, mais j'ai quand même quelque chose qui se rapproche sensiblement de la chose. On a ici une bande. Vous connaissez ce groupe? J'imagine que oui, hein? Légendaire, intouchable, incontournable, le mammouth ultime. Mesdames et messieurs, une bobine de Israeli Gears. Oh boy. Fait que ça jadis, tu mettais ça dans ton reel to reel, là. Ça tournait d'un bord, ça allait de l'autre bord, puis la musique est là-dessus. Ça fait la première fois que la musique était disponible pour monsieur et madame tout le monde pour l'acheter et l'écouter à la maison en vrai. Peut-être pas en stéréo, mais c'est pas grave, le feeling était là. Okay. On migre tranquillement vers de quoi d'un petit peu plus compact, n'est-ce pas? Vous reconnaissez sûrement ceci, qui a sûrement joué dans vos véhicules, ou les véhicules de vos parents jadis, hein? Le bon vieux 4-track, schlac, 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 pour les 4 pistes. Oui, 8 tracks, c'est vrai, parce que la 4-track, c'est la 8 tracks. Merci. La cartouche 8 pistes. La cartouche 8 pistes. Alors, on a M. Brown qui please. Les gars, ils disaient que ça rentrait dans une boîte de 12. Ils s'achetaient une 12 d'O'Keeffe. Puis il dit, je cordais toutes mes 8 en boîte. Il me fiait ça. Ah, ben, faudrait que j'essaie ça, dans le temps que tu avais le droit de boire dans un char. Ouais. Ouais, c'est ça, effectivement. Au début des années 80, là, c'était très toléré. 60, 70 et tout aussi. C'est bon. Et ce qui est arrivé aussi, éventuellement, la musique a joué avec des appareils 40 avec les disques jockey, donc c'était des singles, parce que ce qui se vendait, on a des gens, attention, on va juste les brancher. Faites vite, on va passer quelques petites secondes, nos lignes de chat. Oh. Les voyez-vous? Vous ne voyez rien, vous autres? Moi, je vois Sly, Towerhead et Alexis,
mais que le nom. C'est un début. Moi, je vois des petits points dans le bas. Ah, ben, c'est peut-être parce que tu es sur le téléphone, c'est peut-être plus compact, Bob. C'est bon. C'est pas grave. OK. C'est comme un spectacle, il y a 100 000 personnes, tu ne les vois pas, là. Tu en vois juste 10 en avant. Oui, c'est ça. On va se concentrer sur le first row anyway. Alors, ben, salut Sly, si t'es là, si tu nous entends, on ne te voit pas, mais on sait que tu es là. Fait qu'on était rendu à un format plus léger et aussi plus abordable. Le single, le 45 tours, n'est-ce pas? Que vous connaissez aussi toujours très bien, avec une pièce chaque bord. Ça, c'est mon single de la très sexy Madame Workman. Oh! Oh! Call Girl! Un autre hit, avec un autre hit intemporel, n'est-ce pas? Pour finalement arriver dans un format plus connu que vous possédez sûrement dans vos discothèques respectives, le fameux 33 tours. Le micro-sillon. Le micro-sillon. Donc là, non seulement... T'as pris un bon pour le montrer, hein, ici? Hein? Ah bon? T'en as pris un bon pour le montrer, c'était quoi, un 33 tours? Ah ouais? Très belle pièce, ici, là. Et je parle pas du pénis de George Michael. Ah, s'il vous plaît, là, c'est beau, franchement. Regarde, je ne fais que relater des faits datant d'Éco-Vedette à l'époque. Fait que le 45 tours qui donne l'album au complet, donc vous pouvez bien sûr choisir la pièce, face A, face B. Regarde comment ils sont beaux, hein? Regarde comment ils sont beaux. Ah, ouais, j'avoue là, que c'est du beau brin de monsieur là-dessus. Là. J'aime mieux la derrière la photo. Ouais. Tu peux faire celle-là? Ah ouais, écoute, je pourrais me faire tatouer ça dans le dos ou poser sur un T-shirt, ça serait fantastique. Ça, c'est dû à ton fanatisme de Duran Duran qui vient de chercher, c'est ça? Ah oui, sûrement. Non, peut-être mon petit côté haha. Oh. Oui, George Michael m'a tout le temps dit, c'est à cause que Boy George puis Michael Jackson pognaient à l'époque, je vais m'appeler George Michael. Oh. C'est un bel amalgame, ça. Excellent. Et ceci dit, ben, les pochettes ont pris de l'ampleur pour éventuellement perdre un peu d'ampleur avec un autre produit que vous connaissez très bien, la cassette, la bobine, n'est-ce pas? Qui va aller avec le Walkman. Donc là, finalement, le tout était portatif. On pouvait aller où est-ce qu'on désirait avec le tape, dans l'auto ou dans la station jogging et autres. Et ultimement, ça s'est encore plus compacté en les premiers disques laser en 88-89, jadis, approximatif, n'est-ce pas? Alors, toujours le même album, un album incontournable, all hits, all killers, no fillers. Hein? Yeah. Toi, es-tu en train de me dire que tu as une collection au complet de Wham, si CD, cassette, vinyle, gilet, poster, tout? Incroyable! 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 Le côté givré et le côté plus sérieux de Mike. Hein? Le mini-weed du métal. Ah, elle va pas bien, celle-là. Les métals, ils capoteraient. Hein? Ah, effectivement, ouais. Fait que, tout ça pour dire que c'est les premiers formats physiques qu'on a consommés. Là, on va juste prendre une petite pause. J'en ai d'autres que je vais vous montrer. On va arrêter là pour l'instant. Alors, vous, messieurs, en tant que consommateurs, est-ce que vous êtes plus fan des produits physiques ou des produits stream? Est-ce que vous consommez de la musique électroniquement ou vous désirez acheter vraiment l'item, que ce soit celui-là, peut-être pas One Make It Big, mais un autre album qui engloberait de la musique? Avez-vous besoin de ça? De toucher? Oui, je vais laisser Bob parler. Je vais échanger ma bière en même temps. Okay. Moi, tu sais, dans le fond, quand j'étais jeune, j'ai commencé avec, mettons, le vinyle, les cassettes. J'achetais pas mal de cassettes. Ensuite, oui. Là, tu sais, ce qui était le fun avec les cassettes, tu peux enregistrer des albums que tu ne peux pas posséder, mais tu sais, c'était le fun en regardant la pochette, les cassettes. Puis là, après ça, ben, j'ai acheté le CD. Puis ensuite, quand le MP3 est arrivé, là, j'étais tout content. Je dis, hey, je peux avoir de la musique, tu sais, pas mal de musique sans pouvoir la payer. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que ça sonne la merde. Puis c'est pas long que tu reviens à. Je suis revenu au CD jusqu'à temps que je tombe au vinyle. Mais, tu sais, je suis pas obligé. C'est sûr qu'un groupe ou un album que j'aime ça avoir les formats. Bon, je vais à la cassette, le vinyle, le CD. Un bon album que j'aime, si je suis capable de les avoir, je les avoir. Je les ai pas. Au moins, si j'ai au moins une version, je suis content. Mais j'aime toujours avoir le physique pareil parce qu'il n'y a rien de tel que, même si c'est juste un CD, j'avoue qu'avec les vinyles, l'impact
est plus grosse parce que tu trouves un gatefold, c'est plus gros. Une cassette, c'était petit, tu enlevais, mais tu l'avais en physique, tu avais la pochette, puis le CD. Mais moi, je suis Spotify. Spotify, je vais l'écouter parce qu'à la job, je ne peux pas traîner de cassette, je ne peux pas traîner de vinyle, de CD. Quand je travaille, j'ai mes écouteurs. Il y a un nouvel album qui sort, je trouve ça profitable pour pouvoir l'écouter. Si je l'aime, je l'achète. C'est sûr et certain. Il y a plein d'albums que j'ai déjà, que j'écoute sur Spotify, parce que je travaille là-dessus. Je n'ai pas le choix. Je veux dire, c'est mon seul moyen d'écouter de la musique dans la journée. Mais moi, je suis vraiment. Quand un album, un groupe que j'aime vraiment, c'est sûr que je l'achète. Mais tu sais, je n'achète pas toutes les nouveautés, parce qu'il y en a qui achètent toutes les nouveautés, tout ce qui sort, mais moi, je prends ce que j'aime. Si je trouve ça correct, moi, l'écouter sur Spotify, si je l'aime vraiment, je l'achète. Mais je me sens pas coupable quand j'écoute sur Spotify parce que j'en achète tellement de la musique que je fais ma contribution en allant dans les spectacles, achetant des gilets et tout. Fait que je me sens pas coupable, mais c'est de la manière que je consomme la musique. Vas-tu ensuite acheter l'album en vrai si tu le trouves plus tard, après l'avoir écouté en stream initialement? Ou tu vas dire, bon, c'est en masse? Là, oui, parce que j'ai accès à Spotify, sauf que si l'album, je l'attends vraiment, là, mettons, des groupes que j'aime, mettons Slayer, j'arrivais, bon, le nouveau Slayer sort, j'allais pas l'écouter en stream, j'allais l'acheter direct parce que c'est comme des valeurs sûres, il y a des groupes, genre, c'est des groupes, j'ai mes groupes, eux autres, mais les groupes, mettons, le dernier Incantation, ben là, j'ai vu qu'il était sorti, je suis allé l'écouter, là, je les trouvais bons, ben là, ça me donnait le goût d'y aller. Ça dépend des groupes, Il y a des nouveautés, de même que j'ai découvert en stream que genre, hey, Chris, c'est bon ça. Fait que là j'ai le goût d'en avoir. Comme Necrot, je connaissais pas. J'avais vu le nom, là, je suis allé l'écouter, puis je m'en ai acheté en vinyle. J'ai trouvé ça bon. C'était nouveau, je connaissais pas ça. Mais j'ai vraiment aimé, fait que là, je l'ai acheté. C'est ce qui permet, mais je sais pas si tout le monde marche de même. Je sais que dans la pop, ben, c'est plus du fast-food, tu écoutes une tonne ou deux, elle est brûlée, mais nous autres, les métalleux, on est pas mal consommateurs. Oui, parce qu'on aime le concept de l'album, on aime avoir le package au complet, ben, mis à part déjà la pochette, les paroles, tout le kit. C'est sûr que c'est plus un ensemble que juste 2 tunes, puis les 12 autres tunes, c'est une trash. Trash, pas genre de trash metal, mais de la vidange. Toi, Yannick, comment tu consommes les disques? Est-ce que tu fais comme bas des échantillons, puis quand tu le trouves, tu l'achètes? Ou tu vas all the way, tu achètes un long jeu ou la cassette ou le CD ou le digital, ou peu importe, et je veux le produit plastique. Ben, écoute, moi, je sens qu'on se rejoint tous, on est des gens de la vieille école, on est encore de grands consommateurs de musique au niveau physique, mais depuis environ une dizaine d'années, étant donné que moi, j'ai accès aux nouveautés en avance, étant donné mon statut de journaliste métal, je reçois tout en téléchargement. Ça fait que quand je reçois, par exemple, le nouveau Six Feet Under, je reçois ça. Oh! Ça se ramasse dans la pile de ne touchez pas à ça. Je reçois le nouveau Napalm Death. Ah, j'adore l'album. Je me commande le vinyle. J'achète le vinyle. Donc, un peu comme disait Bob, des valeurs sûres, des trucs que je sais que je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Je prends la précommande. J'achète le vinyle. J'achète encore quelques CD, par exemple. Par exemple, le dernier X-Order, je l'ai acheté en CD parce qu'en vinyle, il était à 47 $. Je vais me contenter du format quand même physique CD que je peux écouter dans ma voiture. Et depuis quelques mois, justement, mon épouse elle s'est abonnée à Spotify. Et j'aime bien ça pour les playlists. Tu choisis un groupe et ça te donne radio tel groupe avec des groupes qui sont dans le même genre. Donc, en fin de compte, je consomme ma musique de différentes façons. Physique, digitale et je suis capable de faire, autrement dit, un bon mariage des deux, mais personnellement, j'aime encore descendre dans mon sous-sol, écouter des vinyles le dimanche après-midi en faisant de la correction. C'est toujours un incontournable. Un incontournable. Et tu as mentionné quelque chose d'important, Yannick, la pré-vente. C'est quelque chose qu'on n'avait pas jadis. Nous, on avait la date le mardi, l'album sortait, tu l'achetais, puis c'était pas bon, tu te faisais courir. Aujourd'hui, avec la pré-vente, justement. Tu savais qu'avec la pré-vente, là, à un moment donné, ils ont arrêté de sortir la date d'avance parce que je pense que c'est Julie Schneider qui avait été acheter un album de Céline Dion d'avance. Les compagnies avaient mis une date butoir parce qu'avant, tu peux arriver, l'album sortait le mardi,
J'avais été acheter Roots de Sepultura un lundi. Elle l'avait déjà, mais il sortait le mardi, elle me l'avait vendu. Mais je pense que Julie Snyder avait fait une émission, elle avait réussi à avoir l'album de Céline Dion d'avance. Puis ils ont vraiment été sévères sur les dates butoirs. Oui. Ben, par exemple, nous autres à Chicoutimi, il y avait ce qu'on appelait la coop étudiante. Il y avait un comptoir de disques. On pouvait commander des vinyles, des CD. Et le gars qui runnait ça, qui s'en occupait, lui recevait le stock le vendredi. Puis que ce soit, parce qu'à l'époque, les albums sortaient le mardi. Fait que s'il recevait le nouveau Pearl Jam le vendredi, il nous le vendait quand même parce qu'il ne savait pas qu'il fallait qu'il le garde jusqu'au mardi. Genre, il y a beaucoup d'albums que j'ai pu me procurer justement le vendredi, mais qui étaient uniquement disponibles le mardi. Mais tu sais, une coop étudiante du Cégep de Chicoutimi, c'est pas une chaîne comme HMV ou Archambault. Fait que ça passait bien. Mais les dates, justement, butoirs, c'était le monde de jadis. Maintenant, avec les préventes, là, ça arrive souvent que sur Facebook, le monde dise « Hey, la sortie officielle est ce vendredi. Merci, monsieur le facteur. J'ai reçu ma prévente ce mercredi. » Donc, quand même, là, on est gâtés. Quand on est chanceux, on est gâtés. Avec l'ère Internet aussi, on était... Je me souviens quand le premier Soulfly est sorti, ouais. J'avais réussi. L'autre l'avait eu en cassette 2 mois d'avance. Je ne sais pas si c'était un rough mix que j'avais écouté, mais ça me permettait de l'écouter d'avance. Tu sais, il était sorti, j'étais content, mais j'étais comme déçu de l'avoir eu avant parce que, tu sais, on perdait ce qu'on avait dans les années 80. Quand l'album sortait, tu l'avais, c'était là que tu l'avais. Tu ne l'avais pas 2 mois d'avance sur Internet parce que ça s'échappait des fois sur... surtout à la fin des années 90, début 2000, ça se faisait souvent. Là, un album qui s'échappait sur Internet, on pouvait l'avoir avant le temps. C'est vrai, ça. On n'aime pas tricher, nous autres. On est des vieux. On est de la vieille école. On ne triche pas. On est patient, puis on attend quand justement l'album il sort. Moi, je me rappelle avoir acheté bien les albums le mardi matin, puis être là à 8h30, 9h, quand le magasin ouvre, pour être le premier à l'avoir dans le rack, puis sacrer mon temps avec mon disque. Mais c'était le fun de foxer le secondaire pour aller acheter un nouveau Slayer, un nouveau Anthrax. C'était de bas, c'était le fun, là. Aller acheter un nucléaire assaut le mardi à 11h, c'est fantastique, ça. Ma seule déception quand j'ai fait ça, c'est quand j'ai fait la file à minuit pour aller acheter Load. Ah! T'étais un peu déçu d'avoir foxé cette fois-là, hein? Là, j'étais comme je m'en vais l'acheter, parce que j'avais entendu un single, là, je voyais qu'il avait les cheveux courts, je m'en vais l'écouter. C'est pas que, que je dis que c'est full mauvais, sauf que c'est comme genre, OK, là, OK. On est rendu là. C'est ça. Puis tout à l'heure, Yannick, pour revenir encore au sujet de la prévente, avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, depuis 15-20 ans, les préventes sont intenses, très, très, très intenses. Ils vendent un CD en digipack. Ils vendent ça avec un bundle avec le download card, avec un T-shirt ou un long sleeve, une casquette, plein de patentes pour 50$, 45$, 60$. Ça, c'est... Pardon? Je dis, ils sont rendus là, ils font des bundles, ils mettent tout parce que, vu que la musique, je veux dire, à cause des années 2000, puis, genre le downloadage, tout, là, ils arrivent avec quelque chose d'agressif. Ils mettent vraiment, ils savent, les métalleux, on est des consommateurs, fait que, ils voient, OK, gars, j'achète le CD, le ci, le ça, j'ai un bundle, ils sont forts, ces bundles, à ça. Oui. Ils t'offrent, mettons, le bundle, la tuque, la CD, vinyle, cassette, avec un chose de plus, tu vas le DVD. Là, tu as un petit bundle un peu moins cher, tu vas selon ton prix, mais ils n'ont pas le choix d'y aller comme ça. C'est pour ça qu'à ce temps, il y a des sauces piquantes, de la bière, puis tu sais, du tralala. Et oui. Ça, c'est une excellente chose. Et puis, c'est le fun. Et puis, en tout cas, moi, je suis un peu jaloux de la nouvelle génération d'avoir justement ces types de bundles-là, parce que moi, dans le temps, comme vous autres, quand tu achetais un CD, c'était un CD Jewel Case. Quand tu voulais le Digipack, il était 20$ de plus, parce qu'il y avait 2 tonnes de plus, c'était une version allemande ou version anglaise ou italienne ou peu importe le pays. Puis il fallait le commander dans des magasins spécialisés, puis ça prenait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, aujourd'hui, tout est Digipack, 10$, Walmart, Big Bang, c'est fini. Autant qu'ils sont chanceux, mais autant que c'est trop facile, en tout cas, me semble, d'avoir des produits cool. Avant, c'était différent, mais là, quand c'était Digipack avec une bonus version US, ben, c'est rendu standardisé au bout.
C'est comme la porn dans le temps. Tu avais une cassette vidéo 3X, tu la regardais pendant 3 ans. À cette heure, tu juste marqué une catégorie, tu veux tout de suite. L'abondance, c'est l'abondance qui vient tuer ça. Ben oui, effectivement, c'est un bon exemple. Et vu qu'on a tous le même âge, c'est qu'on a tous grandi justement avec ce que tu viens de mentionner. Fait que faire nos recherches très tard, puis enregistrer des émissions bizarres très tard, puis c'est ça. Fait que, finalement, les gars, je peux comprendre que vous utilisez la nouvelle technologie, c'est-à-dire vous streamez de la musique, mais quand l'occasion est là, vous allez vraiment investir le bon temps pour avoir un produit plastique, c'est ça? Oui, moi je confirme. Je l'ai encore fait cet après-midi. J'avais un rendez-vous médical qui était à quelques rues du 33 Tours et du Frisson. Ça tombe-tu bien? Hein? Ça tombe-tu bien, hein, Climbo? C'était incroyable. Puis la semaine dernière, j'ai fait une autre razzia. Tu sais, une fois de temps en temps, je gagne quand même un salaire décent. Donc, je peux me permettre, justement, là, en me motivant, en me disant, je suis pratiquement. Là, maintenant, je suis confiné. Je suis à la maison, seul, à écouter des disques. Regarde, je peux me le permettre, je me garde. Puis c'est toujours ce retour face à mon enfance, à mon adolescence, de pouvoir feuilleter l'immense livret, sentir l'odeur du vinyle, du carton, regarder les livrets. Et il y a des groupes, il y a des compagnies, des labels, des compagnies de disques qui mettent vraiment la totale. Le dernier, Blood Incantation, le livret, il y a un genre de petit livre à l'intérieur que tu peux feuilleter pendant de nombreuses minutes. Ensuite, tu peux switcher avec les paroles. Il y a un poster à l'intérieur. Kémis font la même chose aussi. À chaque fois qu'ils sortent un album, tu as toujours un livre qui a l'air au livre dont vous êtes le héros qui vient avec. Moi, là, je suis encore un grand amateur, un grand fan, un grand consommateur. Parce que ça m'en donne pour mon argent. Ça me ramène justement à mon enfance. Puis c'est fantastique. Moi, je suis plus consommateur. Oui, les nouveautés, je les check, mais moi, je suis vraiment. Le samedi, j'ai ma run. J'ai 7 magasins que je fais. Je pars. Je m'en vais au Librairie Laforge, je m'en vais sur Saint-Jean. Moi, je suis plus dans le usager. Moi, ce que je recherche, je suis rendu dans ma collection. Je regarde, je sais ce que ça me prend. Fait que là, je regarde des fois, j'arrive, il y a des semaines, je passe, il n'y a pas grand-chose à ramasser. Puis là, à un moment donné, j'arrive avec le gars, il me dit, j'ai eu un lot de métal, Bob. Le métal, à ce temps, j'arrive dans le métal. Dans le métal, j'ai pas mal tout ce que je veux, que j'ai, mettons, dans les vinyles, surtout. C'est sûr que les nouveautés, je ne les ai pas toutes. Mais j'ai vraiment une run. Je pars le samedi, j'ai 7 magasins à faire. Quand je veux de quoi de plus nouveau, je vais au Knockout à Québec. Mais, mettons, je vais aller, comme là, je vais au Sunrise. Moi, si j'arrive au Sunrise, je dis, bon, allez voir. Et Chris, ils n'ont rien, tabarnak. Oui, ils ont du stock, mais ils n'ont rien. Ils ont des affaires, mais tu sais, j'aimerais ça voir ça. Je regarde, il n'y en a plus dans la section. Il n'y en a plus dans la section. C'est sûr que moi, je recherche plus des nouveautés. D'un coup, tu dois acheter 3-4 nouveautés, il faut t'attendre les nouvelles nouveautés qui vont arriver. Mais après ça, si tu veux t'acheter pas d'anciens, ils n'ont jamais le format ou pas. Je veux encourager, je veux dépenser, mais ils ne l'ont pas. C'est ce manque-là que je trouve que les nouveaux magasins ont. Mais au moins, vous sortez encore dans les magasins. Moi, je suis un petit peu coupable, puis je me mets à nu devant le public. Je suis un petit peu coupable depuis que j'ai sorti de Montréal, puis que je reste en banlieue. Ben, je ne vais plus sur la rue Mont-Royal parce que j'ai me stationner là-bas, puis j'ai marcher ou bien être pogné, être loin de mon véhicule, et puis avoir une chance, de payer le stationnement super cher ou d'avoir un ticket. Je ne vais plus sur la rue Mont-Royal ou sur la rue Saint-Denis, où est-ce que j'allais avant, religieusement à chaque fin de semaine. Donc, moi, je suis un peu coupable dans le sens que j'utilise l'Internet, j'achète sur Discord ou sur eBay ou sur les sites officiels des sites, puis je me fais livrer. C'est plus simple, ça coûte quasiment la même chose, ça coûte moins cher, mais le shipping, ça revient pareil. Puis j'ai tous les choix de le cassette et autres, avec bundle, comme on mentionnait. Fait quand je peux, c'est sûr que j'ai un Sunrise ici à côté de chez nous, puis j'y vais à chaque 2 semaines. S'ils ont de quoi, je vais prendre tout ça. Parce que comme tu as dit, Bob, leurs choix sont limités parce que vu que c'est un gros magasin, ils doivent vendre la pop pour générer des sous, donc ils ne vont pas garder 52 versions d'un album de Blasphemy, parce qu'ils ne vendent pas. Donc, quand tu vois quelque chose, tu le prends, puis tu sacs ton temps avec, puis tu es bien chanceux. Et puis aussi, espérer, c'est que
ben là, on parle, imaginons qu'on est dans un monde sans COVID, là, les magasins indépendants ont beaucoup changé, hein, ça, vous le savez déjà. Avant, il y avait plusieurs magasins spécialisés. Maintenant, il y a moins de magasins spécialisés. Puis éventuellement, ben, peut-être qu'il n'y en aura plus de magasins spécialisés. Il y a aussi, mettons, tu prends sur Internet, là, il y a des distributeurs là, comme plus locaux. Là. Nous autres, à Québec, on a Disharmonie. Eux autres, c'est Sébastien Dallaire qui a ça, avec Dan Desrosiers. Eux autres, ils reçoivent des badges de vieux groupe punk, du grind, du death. Moi et Peter, là, on est acheteurs. Là. On arrive, on y écrit « Hey, ça, je veux ça, je veux ça ». Il nous met ça de côté. Maintenant, on va le voir à son magasin de disques, on passe par lui. On sauve des taxes parce qu'il est comme genre, il va un petit peu moins cher qu'un magasin normal parce que lui, il est distributeur comme genre. Moi, je fais affaire souvent avec. Puis, je me donne tout le temps le droit d'aller au knockout pour encourager le distributeur. Mettons, elle, parce qu'elle a son petit magasin local, elle reçoit souvent les nouveautés. Ben, moi, je me dis, bon, ben, j'encourage un peu elle, j'encourage lui. J'achète un peu sur Amazon des fois quand je veux chose. J'essaie d'aller au Sunrise, comme je te dis, il n'y a rien. Puis, je fais le tour des boutiques. J'essaie un peu de donner à tout le monde. Puis quand je vois des shows, ben, même si je n'achète pas le CD du groupe, le gilet, je le trouve beau. J'essaie de contribuer à ma manière un peu, à donner un petit peu à tout le monde. Oui, on fait nos BA, on fait nos bonnes actions. Puis c'est vrai qu'à la base, le public métallique est très fidèle au format physique et c'est ce qui permet justement à certains groupes de pouvoir survivre en cette période particulière en vendant des trucs un peu plus spécialisés. Je pense à Behemoth qui vendent à peu près n'importe quoi maintenant, de la bouffe à chien jusqu'aux bobettes. Donc, il y a un public pour ça. Puis les albums métal continuent de sortir. Même s'il y a des albums qui ont été repoussés à l'automne, à l'hiver, au printemps, eh bien, c'est encore disponible. Tu veux un bundle pour le nouveau Enslaved, c'est disponible. Il y a un Overkill qui devrait sortir début 2021. Il va y avoir plein de cossins avec ça. Les amateurs de métal vont toujours rester des consommateurs du produit physique. Même s'ils sont abonnés à Spotify, ils veulent avoir quelque chose qui va rester dans le temps. Pour monter un peu le patrimoine, probablement aussi. Ils l'ont compris parce que, tu sais, je me rappelle, c'est un peu ça, la haine envers Metallica, c'est quand Lars a sorti contre Napster, il n'était pas prêt à ça. Là, je sais qu'il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour, mais c'était comme nouveau, le mouvement. OK, il y a du monde qui download notre musique sans l'acheter, mais ils sont adaptés. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils sont arrivés d'une nouvelle ère. Fait que, oui, ils font avec le streaming, ils savent qu'il y en a qui le download, mais la plupart du public, comme tu dis, les métalleux, nous autres, on consomme, on achète. Je veux dire, tu es dans un métal, là, puis tu passes ton temps sur YouTube, tu n'as aucun gilet de groupe, puis tous ces gars, tu n'es pas un vrai métalleux. Je veux dire, c'est un vrai métalleux, ça a son gilet de band, puis je veux dire, même s'il n'est pas en moyen, il va trouver le moyen d'acheter au moins, il n'aime trois, il a ses 3 gilets, puis il va être capable d'acheter la cassette, il va le faire, mais selon ses moyens. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de moyens que d'autres, mais reste que, comparé à tous les autres styles, les métalleux, c'est les fidèles, c'est ceux-là que c'est pas pour rien que c'est en vie depuis 50 ans, ce style-là. C'est pour ça, parce que c'est fait pour la classe ouvrière, le monde qui, c'est vrai, on est de même. Même si on est les pires chialeux de la Terre, on est fidèles. C'est vrai, ça. Tout le monde chiale. Hey, Metallica, puis capable. Ils viennent à Montréal ou à Québec. On y va pareil. C'est le même. C'est ça. C'est sûr qu'ils ont une autre clientèle, mais je veux dire, nous autres, c'est comme un naturel d'arriver, puis bon, ben, j'ai pas le choix, je vais l'acheter. On se crée des besoins, comme je disais. Exact. Faut l'acheter pour pouvoir encore mieux chialer. C'est ça. Puis, mon beau Mike. Oui, excusez. OK, ben voilà, parfait. Ouais, j'ai fait un upgrade sur le système. Fait que j'attendais, mais. T'es une machine, Mike. T'es une machine. Technicien, animateur, tous les talents. Côté collectionneur, il est dur à battre en tabarnak. Ah, il a un gars posséder autant de versions d'un album. Mais j'en connais là, qui ont des versions d'albums de 3-4 groupes. Mais toi, c'est vraiment plein de groupes. C'est incroyable. Ben, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, il y a bien des affaires. Il y a bien du monde qui ont des vices. Il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est l'alcool. Moi, c'est acheter des disques puis des guitares aussi, là.
Fait que, fait que c'est pour ça. Donc, on a tous nos road trips, comme qu'on sait. Puis, c'est ça. Fait que, ça arrive. Slidey, le fast-food. Le fast-food, oui, c'est vrai, Sylvain, tu as raison. Le fast-food aussi. Fait que moi, j'ai une passion. Le rock'n'roll, le fast-food, puis... le Pepsi Cristal. Le Pepsi. Ouais, le Pepsi, ben, en tout cas, sur mon frigère là-bas, mais oui, j'ai encore plein de cristal ici à la maison. OK. Je voulais aussi vous montrer d'autres petits trucs qui vont pouvoir aussi faire suivre le sujet. Tout à l'heure, on était rendu au Super CD qui est sorti en 88-90, mais qui était vraiment poussé en 90, 91, 92, 93. Le CD, je pense. Le CD, dans le fond, il est sorti. Moi, je me souviens quand je tripais Michael Jackson en 82-3, j'envoyais des CD, mais tu sais, c'était. On y devait être à peu près 4 à en acheter à Québec. Mais tu sais, il est vraiment arrivé, comme tu dis, en 88. Moi, c'est en 91 j'ai commencé à acheter des CD. Ouais. Et tu sais, je veux dire. Vas-y. Oui, bien, ça, effectivement, en 90-91, c'est là que ça a commencé. Ben, tu te rappelles, avant, c'était les vinyles, donc c'était long de même. Puis là, quand les CD ils ont sorti, on fait des longues box, les boîtes longues en carton. Ouais, pour mettre le CD dedans, puis ça fait ça, pour utiliser les mêmes racks. Fait que ça, c'est justement début 90. D'ailleurs, ces petites boîtes-là de carton, les long box, ça vaut super cher aujourd'hui, bizarrement, mais bon, vu que tout le monde tripe sur les affaires vintage, ben c'est ça a pris de la valeur. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai un autre morceau ici que vous avez sûrement utilisé une fois dans votre vie, ou peut-être plusieurs fois dans votre vie. Vous vous rappelez bien sûr de ceci, n'est-ce pas? Ben oui, Maison Columbia. Oh, je connais un gars qui a eu 4 comptes, il disait que sa mère écrivait qu'il était mort, puis il sortait un autre compte. Oui. Ça n'a pas d'allure. On a tout fait ça, là. On connaît-tu vraiment quelqu'un qui en a commandé vraiment pendant 2 ans après avoir eu ses 12 cassettes? Peut-être Mike. Ouais, moi, j'ai rempli mon deal. Moi, je me rappelle, parce qu'au début, c'était 10 pour une scène, genre. Puis après ça, il fallait que tu en achètes genre 5 à 22 piastres. Ouais. Là, tu te forces à en acheter un, la sélection du mois. Mais la sélection du mois, elle ne comptait pas dans les 12 à acheter. Genre, il fallait que tu en achètes 12 à plein prix. Fait que là, tu te forces. Tu vas voir dans Heavy Metal, là, tu vois, tu as AC/DC qui est du vrai gros Heavy Metal, n'est-ce pas? Puis là, tu as un spécial. C'est l'autre page. OK, tu as Guns N' Roses, ça aussi, c'est du gros heavy metal, hein? Yes. Et ici, bon, ça, c'est du vrai heavy metal, par contre. Megadeth, ben oui. Fait que, tu sais, le problème avec ces clubs-là, c'est super le fun, mais pour nous, les fans de... Parce que je vous connais un peu, vous êtes fans de Trash puis de Death, on n'avait pas beaucoup de choix là-dedans, tu sais. Fait que, une fois que tu as acheté toutes les Metallica, toutes les Slayer, toutes les Megadeth, les Maiden, les Ozzy, les AC/DC, ben, tu as fait le tour de ce catalogue-là. Parenthèse, c'est comme ça que Peter s'est mis à triper sur Tony Martin. Parce qu'il m'a dit qu'il avait fait le tour du Columbia. À un moment donné, il dit hey, je vois la cassette tire de Black Sabbath qui sort, je vais la prendre. Il dit quand je l'ai reçue, hey, c'est bien meilleur qu'à Paranoid. Hey! Mais ça a permis à des jeunes de découvrir des choses pas trop connues. Tabarouette. OK, ben, gars, on a toutes nos façons de découvrir la musique. On juge pas. On juge pas. Mais si tu renvoyais pas le carton, tu recevais la sélection du mois. C'est pour ça que tu recevais Slaughter, Stick It to Ya, puis mettons Lynch Mob, Extreme. Hey, là, tu étais pogné avec ça. Il fallait que tu le renvoies. C'est comme un peu quand on écoutait Solid Rock. Tu avais un vidéo de Death ou de Trash, tu avais 4 vidéos aussi de glam, de air metal. J'ai rien contre, mais tu sais. Puis à la fin, c'était les vidéos qui passaient de toute la semaine qui te remettaient ça dans le Solid Rock. C'est un peu ça, Columbia, là, genre le choix du mois. Mais le problème, Bob, avec les vidéos death metal ou grindcore, ben, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait genre 12. C'est sûr que tu as fait le tour après 2-3 semaines. C'est le problème. Fait que toujours remettre ça pour the Children, ben, à un moment donné, OK, bon, ben, ça fait the Children, ça fait the Children, ça fait the Children. Un peu comme mon post un matin de Razor. C'était probablement mon premier vidéo speed metal que j'ai vu, mais il n'y en avait pas de groupe speed metal qui faisait une vidéo. Fait que tu prenais la vidéo qu'il y avait dans le temps. C'était la vidéo qu'il y avait, c'était celle-là. Effectivement. La musique, tu connais ce que tu avais à apprendre. À cette heure,
C'est ça que je dis aux jeunes. Vous avez 25 ans, vous êtes là, vous avez tous les styles, vous pouvez chialer comme vous voulez. Vous avez accès à un bar ouvert. Nous autres, si on a vu l'évolution, vous voyez, bon, ben, là, on tombe là-dedans. À la fin, le trash 89-10, on est là, hey man, ça monte. Puis à un moment donné, ben, le grunge est arrivé, ben, tout fait foirer le reste. Nous autres, on l'a connu, mais eux autres arrivent, ils ont le bar ouvert. C'est une autre époque. Puis ça, c'est vrai quand tu dis bar ouvert, parce qu'aujourd'hui, tu embarques sur YouTube, tu tapes n'importe quoi, puis tu as ce que tu désires comme ça. Mais jadis, si tu voulais voir une vidéo de trash ou de death ou de hardcore, ben, tu écoutes sur les drops, puis là, peut-être que tu en as un. Ou sinon, tu écoutes Pepsi Power Hour, peut-être que tu as une vidéo EV. Sinon, ben, c'est hard rock, glam ou autre. Fait qu'il fallait être vraiment, vraiment, vraiment patient pour avoir de quoi d'extrême dans ce temps-là. 88, 90, 91. 91, 92, les portes sont ouvertes tranquillement, mais il y a aussi d'autres portes qui sont fermées. Fait que c'est sûr que c'est un changement, on dit en anglais un changing of the guards. Fait que les années 80, le hard rock était fini, l'alternative arrivait, puis le trash arrivait en grande masse, mais malheureusement, c'est du trash un peu dilué. On pense à l'album noir ou Countdown to Extinction et autres. Mais au moins, on avait quand même de la musique plus axée pour les fans de musique plus extrême, plus underground que du Platinum Blonde ou du Bon Jovi. Justement, en parlant de Platinum Blonde, vous en avez sûrement écouté avec votre super Discman, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai eu j'avais celui-là à cassette jaune. Ah ouais, je l'ai moi tout là-bas. Mais CD Discman, j'en ai-tu un? Je pense pas. J'ai pas eu. Ben, j'en ai peut-être eu un plus tard. Mais c'était vraiment le Walkman à cassette jaune que j'avais eu. Walkman à cassette, là, qu'on faisait reculer avec un stylo, là. Ça, c'était le classique. Sauver la batterie. Oui. Il allait dans l'eau, hein, wetproof. Ouais, mais personne ne l'a jamais vraiment essayé, là, de le lancer dans la piscine et de dire « Va-t-il survivre? » On n'osait pas, au prix que ça coûtait, on n'osait pas faire ça, tu sais. Exact. Non. Puis encore aujourd'hui, on parle de clash de génération. Ça, c'était cutting edge en 93. Tu as un CD, la qualité CD, portatif, tu peux choisir ta tune, programmer tes tunes. C'était du jamais vu, là. Du jamais vu. Et on avance dans le temps. Là, on arrive dans les ères un petit peu plus modernes. En 2000, il s'est passé quelque chose. On a eu l'Internet haute vitesse. Et l'Internet haute vitesse, que ça a amené, ça a amené ce qu'on a présentement, donc des conférences en ligne. Et aussi, ça a amené un logiciel qui s'appelle Napster, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Napster? Bien là, ça a tout détruit. Tout détruit. Donc, vous avez sûrement rempli plusieurs tours de ça, hein? Et puis vous avez sûrement fait vos discothèques, une partie de vos discothèques avec ça. Oui. Ça, c'est le début du millénaire. Hein? Quand j'ai déménagé, j'en avais une coupe de tours. Je regardais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est comme une vieille affaire. Genre, la plupart que le monde doit avoir fait en 91-12 avec le vinyle. Qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf que le vinyle, on sait comment c'est revenu à la mode. C'est hype. Mais tu sais, les tours de même, je regardais le son compressé. Je jonglais toutes les affaires de dette. J'ai accès à de la musique. T'sais. Oui, tu sais, c'était comme cool, mais en même temps, quand tu réécoutes le son, les MP3, là, on va se le dire, c'était pas terrible. Là. Ben, ça faisait un job. Ça faisait un job, mais c'était pas très, très à la hauteur. Ça comblait, justement, c'était pratique. C'est comme les premiers temps, j'écoutais Power Hour, j'avais pas le câble, puis mon chum l'avait, puis là, quand je pouvais pas aller chez eux, ben, je l'écoutais chez nous, mais il était débranché, fait que j'enregistrais pareil, je voyais tout, je voyais la vidéo tout embrouillée, mais j'enregistrais pour avoir l'audio, mais tu sais, tout ça, les MP3, tu l'as, tu l'écoutes, ça dépend, ça faisait un job, mais côté qualité sonore, c'était pas un vrai CD. Mais étrangement, au début des années... C'est correct pareil, là, je veux dire... Début des années 2000, moi, je suis arrivé à Montréal en 2001, puis j'ai commencé à aller voir de plus en plus de spectacles. Et je me souviens, là, mettons en 2002-2006, quand tu allais voir un spectacle, mettons, je me rappelle, je suis allé voir Isis en concert au El Salon, et à la table de merch, le CD coûtait 20 $,
le vinyle, tu es à 15 $. Oh. Maintenant, c'est impensable. Les prix ont viré de bord, puis maintenant, le vinyle, on rajoute un 10 $. Maintenant, un vinyle, 25,99 $, tu fais « Oh, what a deal! » Il y en a beaucoup à 29, 35 $. La semaine dernière, j'en ai acheté un à 46 $. J'ai fait « OK, vraiment, là, je me gâte. » Je pense que c'est le vinyle le plus dispendieux que j'ai payé neuf. T'as pas de Benzaï chez vous? Non, mais c'est parce que les vinyles, ce qui arrive, c'est que moi, je le disais à tout le monde, moi, j'ai commencé à collectionner les vinyles en 99-2000. Pas parce que je collectionnais. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, je veux du Venom. Là, quand je voulais avoir du Venom, le gars, il dit, ils les ont pas refait en CD. Ils n'avaient pas en CD. Fait que là, il dit, c'est soit tu retrouves en cassette ou en vinyle. Ouais. Moi, j'ai juste un. Fait que là, je suis allé m'acheter une table tournante, j'ai trouvé des Venom. En achetant des Venom, j'ai le goût de recliper vieux speed maintenant. On est en 2000, 2001. Là, j'achète ça. Puis là, à un moment donné, ben, je les achète, mais tu sais, j'achète, mettons, le créateur. Il est en benzine, mais il se vend 7, 8 piastres. Tu le prends, tu sais, parce que c'est lui. Tu sais pas que c'est benzine. Oui, je sais c'est quoi benzine. Je sais que, tu sais, je trouvais que le logo flashait et tout. Mais je sais pas que c'est plus cheap, puis je sais pas que ça va devenir culte. Mais à partir des années 2010, 11, 12, 13, quand les hipsters sont arrivés, puis Discog, là, toute la flambée, tout a monté, tout est devenu exagéré. Tu sais, j'ai Battery, j'ai payé 10 $. Puis, tu sais, à cette heure, je pourrais me payer un voyage dans le sud avec ce vinyle-là. J'ai payé 1 pièce au village des Valeurs. Je pourrais me payer une grosse fin de semaine à Montréal et me racheter plein de vinyles juste avec ce vinyle-là. Tu sais, c'est quand même incroyable. Tu sais, nous autres, c'est notre bootleg à nous autres. Comme en Russie, ils ont des bootlegs, des bootlegs allemands, bootlegs de ci. Nous autres, on a Benzaï, mais tu sais, jamais personne n'aurait pensé ça de 90 à 2005 qu'il y aurait une flambée et que ça deviendrait culte de même puis valoir cher. C'est incroyable la montée des prix de vinyle. Puis c'est dans tout. Tu regardes Discog, les groupes, on dirait qu'ils font des petites quantités de 150, 200 qui sortent. Puis là, c'est sorti, tu n'as pas le temps de l'acheter, puis il est déjà à 200$ si tu en veux un, parce qu'ils les vendaient déjà à 25-30$, ils sont déjà tous vendus, fait que ils sont déjà, tu vas voir, il est déjà à 200$. C'est ça qui me tombe un peu, mais ça fait partie de la game. La semaine dernière, il y a eu une réédition pour le Record Store Day du Nativity in Black, l'hommage à Black Sabbath, en vinyle. Ils ont fait printer quoi? 2000. Là, il y a du monde qui ont en acheté 3-4. Mettre ça sur Discog après, ça se vendait 2, 3, 400$. C'est ridicule, là. Parce que ça, c'est un côté qui nous tanne aussi en tant qu'amateurs. C'est de sentir que nous, en tant que, justement, fanatiques, on aimerait avoir ce produit-là parce que c'est quelque chose qu'on sait qu'on va aimer. C'est quelque chose qu'on va avoir dans notre collection. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plutôt l'appât du gain. C'est de dire, moi, je vais en acheter 3-4, je vais revendre ça et bang! Je vais pouvoir justement me payer une fin de semaine à l'auberge du cochon bleu. Parce qu'on ne peut pas aller bien loin de toute façon. Non, c'est vrai. Puis ça, ce qu'on appelle ça, dans l'industrie, on appelle ça des flippers. Des gens qui achètent, qui gardent, qui revendent. Et ça, malheureusement, c'est comme dans n'importe quoi, que ce soit dans tout produit qui a une certaine valeur de revente sur le marché noir, il fallait que ça arrive. Ouais. Donc, là, avec le heavy metal, puis surtout les vinyles, le boom du vinyle, en passant, le boom est fini. Là, maintenant, on est à la fin de la curve. On est en train d'aplatir la courbe du vinyle. Parce que là, le vinyle... Je suis content, j'avais hâte, je me disais, ça va-tu retomber aussi que je puisse, tu sais, moi puis Peter, ça fait déjà 5 ans qu'on en parle de ça. À un moment donné, la curve, elle va tomber. Parce que Peter, c'est comme le docteur Arruda, c'est à Québec, tu sais, la curve va tomber. Mais tu sais, non, mais on se disait, Chris, ils sont malades mentales, tu sais, le benzaï, là, on capotait, tu sais, on voyait également, tu vois, donc, à un moment donné, tu sais, ça va redescendre, tu sais, comme je prends comme exemple, mes filles, ils arrivent chez nous, hein, papa, parce que moi, j'ai pas de véhicule, je prends l'autobus. T'aimerais pas ça avoir un gros char, quelque chose qui va, tu sais, une voiture. Je dis, il est là, mon char, je te montre mon meuble à vinyle. Puis il dit, il est là, mon auto de luxe. Mais tu sais,
Mais un jour, cet auto de luxe-là, peut-être va perdre de la valeur. Mais si je m'en calisse, parce que moi, j'ai jamais acheté un vinyle en me disant, hey, il vaut 1000$. Tu sais, Non. Noël à la mort, même s'il vaut 1$, puis il vaut 500$, je le vendrai pas. Je le garde. Mais même si le gars, il me donne 300$, je m'en calisse, je le veux pas, je le garde. Je l'ai. Moi, je suis de même. Moi, je suis pas genre à vendre mes affaires. Moi, je suis genre, je jette, je l'ai, je le possède, je l'écoute, je l'aime. Au pire, je le rachète en CD pour pas trop le maganer, parce qu'un vinyle, on va se le dire, si ça joue plus souvent, ça se magane moins qu'un CD. Ouais. Moi, je suis pas le genre de gars à vendre mes affaires. Même si ça vaut tant, je m'en calisse. Moi, j'aime la musique, j'aime avoir le. Oui, je suis possessif parce que j'aime avoir le matériel, l'objet. Sauf que je ne suis pas un revendeur puis je n'essaie pas de faire de l'argent avec ça. Moi c'est contre mes principes. Je suis très d'accord avec Bob parce que en tant que gars qui achète des vinyles depuis que j'ai 7-8 ans, j'ai des belles pièces dans ma collection. Tu sais, j'ai mon Ride the Lightning, Banzai, autographié Lars Ulrich. J'ai tous mes Voivod autographiés par les membres originaux. J'ai mes Creators autographiés par Millet. Puis il y a du monde qui me disent « Hey man, tu devrais vendre ça. C'est que tu aurais du cash pour envoyer tes enfants à Harvard. » Peut-être, là. Mais regarde, ils vont se contenter de l'UQAM comme tous les bons Québécois. Un vrai métalleux. Ben oui, mais c'est ça. C'est parce que pourquoi j'ai pris la peine de faire une entrevue avec Millet Petrosa pour lui faire signer ça, pour que 2 jours après, je mette ça sur eBay puis pour vendre ça? Non, c'est pas ma façon. Moi, c'est une collection, c'est quelque chose que j'aime, que je chéris, que j'aime regarder, que j'aime consommer. Je ne veux pas revendre ça en faisant du profit. Non, ça, j'ai un emploi, je suis bien payé, fait que j'en profite. Moi, en ce moment, il y a un genre de système qui existe là, de rafle sur Facebook où du monde vend des vinyles style, qui valent 30$. Puis, ben, vous connaissez le système des rafles un peu, le genre de tombola loterie. Oui, mais je le connais, mais je ne participe pas parce que justement, je vends rien. Je regarde, je suis peut-être plus acheteur que vendeur, mais à cause que, tu sais, genre, je passe à côté, tu sais. J'organise pour l'avoir comme je le veux. Puis, non, mais étant donné que c'est une loterie en plus, quand tu perds et que tu as mis un 25$ là-dessus, c'est un peu choquant. Mais tout ça pour dire que moi, je débarque un peu du système de rafle, étant donné que flamber un 25$ sur du vide, j'aime mieux justement me commander le nouveau Enslaved qui sortait aujourd'hui, justement, qui est parfait. Donc, encore une fois, ça nous ramène au sujet principal. Les métalleux sont des consommateurs du format physique. C'est normal. On aime toucher, on aime les seins, on aime tout. Ah, c'est ça. Ça oui. Mais aussi, c'est relié à ce qu'on disait tout à l'heure, vu qu'on on est tous dans le milieu de la quarantaine ici, donc on a grandi avec des 1000 cassettes jusqu'à CD, jusqu'à stream, jusqu'à download. Donc, on a appris à avoir, à travailler pour avoir des jobs part-time de marde pour sauver notre argent, pour s'abonner à Columbia et pas le payer. On a vécu vraiment l'ère difficile. Les années 90, parce qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de show, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas d'Internet non plus. Donc, il fallait juste que tu connaisses du monde, qu'il y avait des imports, puis tu avais des copies, puis tu allais chez Rock en Stock, pour pas une année, tu achetais un CD 45$ de Dark Throne, puis tu copies à ton avis. On a souffert, on a beaucoup souffert. On est vraiment une gang qui ont souffert ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que quand on regarde nos patentes, longtemps, 20 ans et plus, s'ils font de la valeur, tant mieux, puis s'ils ne font pas de la valeur, tant pis. Moi, je les ai toutes achetées. La plupart des affaires que j'ai achetées, c'est des affaires usagées, un magasin d'échange, etc. Le 3/4 de ma collection vient de là. C'est pour ça que j'en ai beaucoup, parce que j'ai pu acheter usagé, donc j'ai acheté 2 fois, 3 fois plus. J'ai travaillé dans l'industrie bien longtemps, puis j'en ai eu gratis, j'en ai échangé, etc., import-export. C'est légal parce que, aussi, comme on le disait tout à l'heure, moi aussi, je suis possessif. J'ai gardé des G.I. Joe, j'ai gardé des Transformers, j'ai gardé mes Star Wars, j'ai gardé mes Lego, j'ai gardé mes vêtements Constitution, j'ai gardé mes notes du CF. Je garde tout, mon c'est comme ça, tu sais. C'est un échelon qui s'installe tranquillement dans le psyché. Puis à un moment donné, tu regardes, et je retrouve avec plein d'affaires. Tu sais. Moi, avec le temps, mais tu sais, mettons, à l'époque, j'ai jamais dit que je vais être un collectionneur. Moi, j'ai acheté du métal. Tu sais, j'étais un métalleux. J'ai commencé à être métalleux en 84. J'ai acheté une coupe de vinyle.
Moi, c'était des cassettes pas mal. J'ai enregistré des cassettes. À un moment donné, je me suis acheté des CD. Quand j'ai commencé à collectionner les vinyles, j'ai dit collectionner, je ne disais pas je vais être collectionneur de vinyles. C'est que, comme je te disais, c'était vraiment pour avoir du Venom et tout. Là, j'ai commencé à en acheter. J'ai travaillé dans. Moi, j'ai été chanceux parce que j'étais boueur. Fait que j'ai été dans des jobs de recyclage. Tout ça, fait que j'ai eu des gros lots de vinyles qui sont rentrés. Le monde en 2002, 2003, j'étais des Beatles, c'était tout. Je ramassais tout du Kiss. J'ai jamais payé un disque de Kiss, je pense. Il y en a peut-être un ou deux, j'ai payé en tout, puis j'en ai une vingtaine. Mais, ça, je veux dire, moi, je suis comme. Tu sais, j'ai jamais dit que je vais être collectionneur. C'est comme venu avec le temps. Tu sais, bon, ben, OK, bon, ben, là. Mais à force d'évoluer, ça me crée des besoins dans le sens que à chaque style changeait. Mettons, je suis revenu, mettons, en 2000, parce qu'il y a eu le grunge, le néo-metal, plein de styles. Je suis allé dans plein de sphères de musique. J'ai joué de la musique dans des groupes. Là, je tripais. Puis là, à un moment donné, à la fin 99-2000, j'aimerais ça, tu sais. Tu sais, j'ai OK, là, je veux du Venom, je reviens dans le speed metal. OK, je tripe doom metal. Là. Puis là, quand j'ai voulu avoir du Saint Vitus, là, j'ai eu ma première, mettons, j'ai commencé à avoir une bonne job, j'ai eu mon premier ordinateur, ma première carte de crédit. J'ai connu eBay. Quand j'ai connu eBay, ça m'a coûté cher pas mal, là, je vais dire. Ça nous a tous coûté cher. De 2003 à 2007, je pourrais dire que j'ai mis pas mal d'argent sur ma carte de crédit. Je faisais venir des affaires qui étaient quand même, parce qu'il y a une époque, l'argent canadien et américain était quand même égal. Puis le shipping ne coûtait pas. Tu sais, à ce temps, tu achètes un vinyle, il est 15$. Le shipping est 35$, tabarnak. À l'époque, le shipping était quand même assez correct. Fait que là, j'ai pu me monter une belle, tu sais, genre, je veux ça, je veux ça. Puis là, à un moment donné, ben, je tripe Doom, OK, je tripe Occulte. Je tripe film d'horreur. Tu sais, tu te crées des besoins. Fait que là, c'est comme ça que je suis devenu. Puis là, à un moment donné, parce que moi, la première fois que je suis arrivé sur Internet en 99, c'est pas 3X ou bien 7 j'ai marqué New Wave of British Heavy Metal. Parce que c'était un style, tu sais, genre, parce que je voyais Lars qui en parlait tout le temps. Fait que là, je me suis créé des besoins. J'ai dit, OK, je veux de ça, de ça. Puis ça coûtait pas cher, mais c'est eBay qui m'a permis d'aller acheter des lots, les jobs que j'ai eus. Là, je me suis ramassé. Puis là, à un moment donné, bon, ben, dans le Doom, ça parle de films d'horreur. Je veux des films d'horreur. Je veux des poupées de films d'horreur. C'est comme ça que je me suis monté une collection tranquillement en 20-22 ans. Sans me dire, je suis un collectionneur. Mais à cette heure, vu que j'ai beaucoup d'amis Facebook, vu que j'ai beaucoup de contacts, ben, je me suis fait plein de chums qui sont collectionneurs. J'ai un chum qui a 4000 films d'horreur. J'en ai d'autres. Tu sais, lui, Chingsa, il a une collection de bonhommes de films d'horreur. Tu as l'autre, qui a mon ami Peter, qui a à peu près 4000 CD, mais 1000 CD de marde, mais c'est pas grave, il les a pareil. Tu sais, je me ramasse avec plein de monde qui, tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps négatif, c'est positif aussi. Tu sais, tu te ramasses avec du monde qui ont la même passion que toi. Comme toi, Michel, tu sais, t'es écœurant. Tu sais, on regarde ça, on dit tabarnak, il fête l'album. Tu sais, moi, j'ai peut-être ma petite cassette, mais toi, tu vas te sortir 8 vinyles, 6 CD, 3 gilets, 4 posters, la boîte de carton du temps, la fiche que tu as ramassée dans la rue. Tout est là. Rendu malade, je pense que c'est les réseaux sociaux, puis l'évolution d'Internet, puis tout qui nous permet de pouvoir tout montrer ça. Parce qu'avant, tu sais, quelqu'un qui était collectionneur avait ça chez eux, personne ne le savait parce qu'il était. Non, fallait que tu ailles le voir, fallait que tu ailles le rencontrer, justement. Ouais. Mais c'est toute l'évolution de ça qui fait que, à ça, je dis, bon, ben oui, je suis collectionneur. Tu sais, quand quelqu'un rentre chez nous, puis la question que je me fais poser le plus souvent quand tu es collectionneur, la première, il y en a 2 questions. C'est si tu passes au feu, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, boy, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yeah, je vais aller écouter sur YouTube, comme les pauvres aussi, ou qu'est-ce que tu fais si tu te fais voler? Ben, tu gagnes 3500 vinyles, tu diras au voleur, il va ramasser 2 tas de vinyles à peu près, il va ramasser une centaine, il va descendre 3 escaliers, je te jure qu'il ne remonte pas pour une 3e fois. Tu sais, moi, c'est les questions que je me fais tout le temps poser, c'est genre, si tu passes au feu, ben, tu te vas, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je vis le moment présent, j'ai ma collection, mais sans me dire, je suis collectionneur. Ça s'est fait tout seul avec l'évolution, le temps. Puis si je la perds, ben, je vais l'avoir eu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis toujours le jour. Je pense ça de moi. C'est bon ce que tu dis, mais quand même,
moi, j'ai remarqué, on a toujours une certaine humilité. C'est-à-dire que moi, je dis jamais, non, je ne suis pas collectionneur. Je collectionne juste des affaires d'Anthrax et Hypocrisie. Mais j'ai genre 7000 CD, 1000 vinyles. Puis le monde regarde ça. Ah, ben oui, c'est ça. Oui, juste 2 bands. Juste 2 bands. Mais c'est comme ça, on a ce côté humble. Mais en même temps, c'était long avant que je confirme que je suis, je ne peux pas dire j'étais, que je suis un collectionneur. Mais je ne veux pas, autrement dit, acheter juste pour augmenter ma collection. Il faut que ce soit quand même des choix judicieux. Comme on disait, là, étant donné qu'on gagne notre argent maintenant, qu'on a des responsabilités, il faut que ce soit des choix judicieux. C'est pourquoi on écoute avant sur le streaming ou peu importe la façon qu'on écoute notre musique, qu'on la consomme. Et après, on y va avec des valeurs sûres. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est pour ça que le côté collectionneur, on pourrait dire des collectionneurs prudents maintenant. Je le vois comme ça. Prudent, c'est bien ça. Une chose que je veux rajouter au niveau des collectionneurs, moi, souvent, je parle à plein de types de monde, ou avant, jadis, quand on allait voir des shows, jadis. Oui, jadis. En 2019, là. Quelle belle époque. Old school, hein? Old school 2019. Dans le temps qu'on était libre. C'est avec. Bref, des fois, tu parles à du monde, peu importe l'âge, ils disent, moi, j'ai une cinquantaine de disques, j'ai une couple de ceci et ça. Et je comprends ce que tu dis, Yannick, quand tu veux pas, moi, je suis je veux pas dire, moi, j'ai 10 000 là-dedans, c'est ça. Ouais. J'aime ça parler de la musique qui est changée, surtout quand c'est des affaires plus précises. OK, as-tu un pressage allemand de telle affaire ou as-tu un digital japonais de telle affaire avec un bonus? On devient, on est devenu collectionneur par la force des choses. Comme moi, je disais tout à l'heure que quand j'avais des G.I. Joe, je voulais tout avoir, toute l'équipe au complet. Quand j'avais des Transformers, je voulais avoir tous les Decepticons au complet. Fait que là, quand j'écoute du heavy metal, je connais un groupe, je vais avoir tout le groupe, même quand c'est des affaires plates. Comme par exemple, moi et Bob, on s'amuse souvent sur Black Sabbath avec Peter, puis la période 86-92. As-tu tir en vinyle? Non, j'ai aucun Tony Martin en vinyle. Ah! Yeah! Mais, par exemple, si j'en vois un pas cher, je vais le prendre. Mais il faut que ce soit abordable. Oui, abordable. OK. Ben moi j'ai demandé à ma soeur, parce que ma soeur voyage au bout, elle me ramène des vinyles. J'ai demandé de me pogner de tir, mais j'ai dit à Peter, moi, si j'ai tir, c'est pour tenir mes vinyles en arrière. Tu sais, je vais le mettre en avant quand il rentre chez nous, mais après ça, je le mets en arrière pour tenir les autres, pour que, tu sais. Ou tu peux l'utiliser comme un souvent ou comme un stand pour des tas de choses. Oui. C'est ça, comme je disais, on devient collectionneur avec la force des choses, puis tranquillement, c'est comme n'importe qui a une passion. Quand tu achètes une fois de temps en temps, puis là, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu te rends compte, c'est pas quelque chose que tu, comme vous disiez, que tu planifies. Tu ne dis pas, je vais être collectionneur, j'achète tout. C'est avec le temps, ça fait 15-20 ans, à moins d'être millionnaire instantané, puis là, tu t'achètes une collection, mais normalement, ça prend 10 ans, 12 ans, 15 ans. Comme on dit, sans le prétendre qu'on l'ait, ça devient naturellement. Puis si tu l'as sans le savoir, puis tu connais quelqu'un qui le sait sans le savoir, ben comme on se parle les trois là, ben c'est ça que ça donne. T'sais. On n'est pas, genre, on est collectionneur, mais on en a une, on le sait, mais c'est de même être collectionneur. D'après moi, ben vraiment. Il y en a, tu sais, je sais qu'il y en a qui collectionnaient des times, qui collectionnent, mais comme je te dis, avant les réseaux sociaux, d'après moi, tu ne dois pas le savoir tant que tu ne connais pas le gars. Mais à cette heure, vu qu'on est réseaux sociaux, ben, c'est sûr que moi, des fois, je suis là le dimanche, je m'avais un set list. On prend une photo, là, je prends une photo. J'écoute ça, j'ai le goût d'avoir de l'interaction. Oui, je me monte un peu, mais Chris, on est tous là, c'est de la porn vénile. C'est comme quand tu mets ta photo de la fête de l'album. T'es là, les 22 choses du même album. Mais on aime ça. Moi, quand tu le mets, je le regarde, je le lis, puis je suis content. Les autres, qui mangent de la merde, c'est pas ça. Si tu veux, je te dis. Je veux dire, c'est ça, aller voir autre chose, justement. Là, ça, je le comprends. Tu lis tes combats, puis
En tout cas, je trouve ça cool. Tu sais, les réseaux sociaux, comme je te dis, il y a du positif, il y a du négatif, mais quand c'est positif, c'est le fun. Comme moi, ma mission, c'est de partager de la musique, partage des fêtes d'albums. Moi et Michel, on est fort là-dessus. Tu sais, on se dit, bon, ben, tel album, on s'écrit, telle date, la date n'est pas marquée, OK. Mais tu sais, c'est pas parce que, tu sais, moi, je suis arrivé sur Facebook, c'était pour la musique, puis je suis musique, tant qu'à parler de la merde, puis mettre la chicane, j'aime mieux partager la musique. Puis moi, c'est ma passion, puis je trouve que en tant que passionné de musique, c'est plus positif à partager que partager mes idéaux politiques ou Exact. religion. Puis, moi, je vois ça de même. Puis, c'est pas avec la prétention que je fais ça. Moi, je le fais parce que, bon, ben, Chris, oui, j'ai un beau meuble, tout est bien placé chez nous, mais je l'ai voulu que ça se soit de même. Mais, oui, je l'ai voulu, mais je suis bien là-dedans. Puis, quand le monde rentre dedans, je suis fier un peu de ça aussi, un peu, parce que, tout est là, je l'ai, puis je suis content de l'avoir, mais, moi, c'est tout le temps sans prétention que je fais ça. Je le fais parce que c'est pour le plaisir de le faire, puis peut être positif au lieu de partager des niaiseries. Moi, je vois ça, c'est mon idée à moi. Ben, moi, je te rejoins là-dessus à 100% parce que si je me fie à vos Facebook, à vos posts, je ne peux même pas dire si Bob est anti-masque, si Mike est un fan de Trump, rien de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on est des fans de musique et ça s'arrête là. Parce qu'on remarque que dans nos amis de réseaux sociaux, on a des gens qui sont vraiment au niveau là, de nos loisirs culturels, c'est-à-dire des chums métal musique, on en a. On a des gens de la famille un peu. Puis on a tout le temps du monde qu'on ne sait pas ce qu'ils font là-dedans aussi. Fait que regarde, moi, les réseaux sociaux, c'est pour la musique. Je partage mes articles que j'écris, les entrevues que je fais, les cossins musicaux, une coupe de jokes une fois de temps en temps, mais je ne parle jamais de politique ou mes inclinaisons, mes opinions face à quoi que ce soit. Ou... Non, moi, c'est métal, une fois de temps en temps un peu plus rock, là, mais en général, je consomme mes réseaux sociaux pour partager et pour accumuler aussi là, des connaissances musicales. C'est la beauté de la chose. Jamais que je vais me pogner qu'un anti-masque ou un pro-ci ou un pro-ça. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Partage positif. Yes! La musique, il faut que ça soit positif. C'est positif, la musique. C'est pour faire chier, bouger, oublier. Tu consommes, tu as ça. La musique t'a fait oublier tes risques, tu as une toune qui te fait du bien. La musique, en partant, ça veut. Même si c'est du gros blague dépressif, il y a de quoi de positif dans. Oui. C'est ça pareil. Non, parce que bien souvent, tu vas dire je file pas ces temps-ci, j'ai écouté cette chanson-là, ça m'a aidé à m'en sortir, par exemple. Ben, c'est positif, même si la chanson est déprimante à 1000%. Là. C'est ça. Là. Il y a toujours quelque chose qui va ressortir, comme la fleur qui pousse sur un tas de fumier. Tout le temps. Oh, yeah. Wow. Belle analogie. Hein. En ça, en a sur ma cassette de Wham. Ah ouais. Wham! Ta cassette de Wham et la fleur sur le tas de fumier. Wake me up before you go. Ça, c'est un méchant hit que je vais faire jouer tout à l'heure. Une chose aussi qui est le fun de voir les gars, ben là, ça donne, c'est comme ça, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux puis on partage la même chose, c'est-à-dire la musique, tu sais. On a notre journée de travail, donc quand c'est fini, c'est fini. Fait que quand on veut s'amuser et se divertir, donc on embarque sur Internet puis on parle de musique, fait qu'on laisse faire des positions, ci et ça, politiques ou autres. Fait que justement, c'est ça qui est le fun. Puis là, avec des affaires comme ça, on peut discuter encore plus directement dans le sujet, collectionneur, parce que aussi, ce qui est le fun à voir dans nos pédigrés, c'est qu'on se ressemble beaucoup. Hein. On vient tous de la scène locale, donc on a tous été impliqués dans la musique autre qu'être fan. C'est-à-dire qu'on a été dans des groupes, on a travaillé dans la vente de disques, etc. Fait qu'on connaît aussi l'envers du décor. Ça, c'est une chose qui est bien importante. Fait qu'on est non seulement fan de musique, on connaît la musique, mais on a été aussi de l'autre côté du stage. Donc, il y a bien des fans qui pensent qu'ils connaissent tout. OK? Mais vous ne connaissez rien tant que tu n'as pas été sur un stage en train de jouer de la guitare ou chanter, ou quand tu n'as pas été vendeur dans un magasin de disques, ou comme tu n'as pas été comme animateur de radio, ou peu importe, ou travailler pour justement écrire des articles dans un journal X ou un webzine X. Fait que ça, c'est une affaire que, justement, qui est une forme qu'on peut partager et que peut-être d'autres aussi pourraient apprendre
justement écouter au lieu de juger puis dire oh ben, moi je connais tout, tu connais tout à cause que toi, tu as accès en ligne. OK, ben c'est bon. Moi je détiens 15 ans dans l'industrie. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mes recherches. Oui, c'est ça. Tu as fait tes recherches. Classique. Non, mais tu sais, comme des fois, là, c'est comme je compare les Fafans. Moi, j'ai les Fafans de Maiden. C'est comme les Fafans du Canadien. Il y en a plein de Maiden qu'il faut écouter. Il y a juste Maiden dans la vie. Tu sais, je veux dire, oui, mais tu sais, il y a d'autres choses, mais tu sais, non, il y en a là, qui sont stickés, mais tu sais, ça fait partie de la chose. C'est comme genre, tu sais, genre, c'est Maiden, des Maiden. Là, tu vas dire de quoi ils sont pas capables. Moi, je suis quand même open. Moi, je suis jamais quelqu'un qui va blaster. Tu sais, vu que j'ai joué de la musique, j'ai joué dans les groupes, je suis allé en tour, j'ai lu plein de biographies. J'ai de la misère à chier sur des groupes ou bien ci, ça. Mais il y a des catégories ou bien des standards ou des choses dans les fans, les fans, qui font que il y en a qui sont stickés, c'est ça. Il y en a qui c'est juste moi, je les appelle les plus métal que le métal. Ils sont comme genre. Les ailleurs sont là. Oui, plus, je suis capable de comprendre. Comme je reviens souvent, comme je l'ai dit tantôt, les jeunes, ils ont le bord ouvert, ils arrivent, ouais, mais ça, c'est de la merde. Non, mais t'étais pas là en 87, tu peux pas le savoir. T'sais. Souvent, Metallica est bâché. C'est sûr que là j'ai l'air du fan de Metallica qui est. Mais reste que dans la musique, souvent, ben, surtout dans le métal, c'est critiqueux, mais il y en a qui sont limités dans le style. Il y en a qui c'est juste du death. Il y en a d'autres, c'est juste tel style. Je prends le death, c'est un exemple, mais je veux dire, moi, je suis comme j'ai écouté un peu de tout, je suis quand même open. Mettons, le nouveau Deftones est sorti, je l'ai écouté. J'ai dit, OK, j'en ai écouté, moi. J'ai écouté le premier et le deuxième Deftones. J'ai dit, OK, ils sont comme revenus à la base. Sans vouloir l'acheter ou le vouloir, mais tu sais, je suis capable de comprendre sans le dire, ouais, c'est de la merde, ça, là. C'est un peu ça qui m'énerve des réseaux sociaux, c'est le bashing gratuit. Les mêmes de groupes. Tu sais, mettons, les groupes, les gars là, de groupes de trash qu'on aimait, genre, mettons, Metallica, Anthrax, Slayer, sont rendus vieux, là. Je sais que Kerry King, tu sais, il ne fait pas l'humanité. Tu sais, il n'est pas aimé de tout le monde, mais, tu sais, le monde, c'est ce qui m'énerve des réseaux sociaux, c'est, oui, on le doit de rire et tout, mais c'est facile de rire des musiciens. Tu sais, il regarde le gars, il est rendu à 57 ans, il a une coupe de cheveux bizarre, mais Chris, le gars, il a un passé, il a fait les années 80, c'est un dieu dans les années 80. C'est ce qui m'énerve le plus des réseaux sociaux, c'est le bashing gratis. Tu sais, moi, je me peins avec mon voisin Peter à cause de Tony Martin, mais ça, c'est un petit peu une blague, mais reste que, c'est comme là, je sais que 6 Feet Under, il n'y a pas. Mais Chris Barnes, je sais que, oui, OK, il est pas bon, là, mais il a quand même fait 4 bons albums avec Cannibal qui reste que c'est des classiques. Tout. Je comprends le monde, chiant, c'est normal, tu as le droit de dire ce que tu veux. À cette heure, tu es sur les réseaux sociaux, tu peux être une vedette. Tu as juste à faire une vidéo de pète, puis tu as ta série de vidéos de pète, tu es rendu une vedette. Tu mets ça sur TikTok, tu es rendu une vedette. Oui, je comprends tout ça. Sauf que ce que j'aime moins aujourd'hui, c'est que avant, tu prenais une revue, tu ne savais pas qu'il y avait une chicane. Tu sais, j'avais lu à un moment donné le basement de Testament qui était revenu 10 ans plus tard, était assis dans un avion, puis qui n'avait pas reçu, eux autres avaient eu tout 100 000 puis il y avait 700 puis ça c'est dans la classe, ce de pauvre, et les autres étaient en classe. Mais tu sais, les métalleux, OK, c'est correct, c'est Testament, mais ça aurait été Metallica qui aurait fait ça, ben Chris Lars, c'est un gros chien sale, s'il est assis dans le clan. Tu sais, tu comprends? C'est catégorique. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus des réseaux sociaux, des métalleux, c'est oui, on est émotif, tout, mais c'est du bâchage gratuit des fois. Tu fais nommer un autre groupe, et moi, c'est ce qui m'énerve le plus, mais tu sais, c'est mon côté à moi. Moi, je suis comme. Tu sais, Maiden, je les aime, là. Je veux dire, là, j'ai commencé avec Iron Maiden. Mettons, un nouvel album est sorti. Même si je l'aime pas, je n'irais pas dire Bruce Dickinson, il chante comme un gars qui a envie de chier, c'est à la toilette. Ça ne sera pas mon genre de le dire. Là, je le dis live, mais je le dirais pas
Il y en a qui aiment ça, ils attendent ça. C'est ça qui m'énerve le plus de la nouvelle génération. C'est que, yeah, man, t'étais pas là en 80, t'es né en 92. La plupart des chialeux sont nés dans les années 90, 91, 12, 13. C'est ce que je vois, ce que je m'aperçois parce que, tu sais, mettons, on est tous. Moi, je suis né en 74. Je sais pas en quelle année vous êtes nés, mais. Mettons, on est né. On est 15. 15. Ah, mais gars, on est né les années 70, on a connu les années 80-90. Là, t'es né en 92, puis tu chiales sur tous ces groupes-là. Hey man, t'étais même pas là quand Warren a sorti le vidéo. Tu sais même pas c'était quoi que ça faisait de voir la vidéo, de les voir en vidéo la première fois. C'est tout ça qui m'énerve, mais en même temps, tu sais, je suis peut-être un vieux radoteux qui chiale devant un nuage comme dans les Simpsons. Ouais. Old Man Yells at Cloud. Yes. Et quand même, faut prendre la défense de certains jeunes, mettons, là. Mettons Annick Giroux, justement, qui est pas mal plus jeune que nous autres. Moi, j'ai connu Annick Giroux, je pense qu'elle avait 22 ans, puis elle était plus old school que. Un genre de band, elle a joué dans un band. J'avais déjà vu qu'elle avait eu une photo, genre comme Cold Chamber. Elle a déjà eu ce look-là, puis à un moment donné, elle a connu Speed Metal, puis elle a eu Speed Metal. On en parle moins de cette période-là, mais si on sortirait des vieilles photos de ça, oh, que ça pourrait faire mal. Je comprends ce que tu veux dire, mais elle a fait ses leçons, puis c'est une référence là, pour le métal antique. Elle a gagné ses badges, là. Ah oui, elle a gagné. Oui, chacune de ces badges sont très, 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 très bien méritées. Mais c'est vrai qu'on a le bashing facile, mais en même temps, on est rempli d'amour. C'est ça, là. Ça revient à la base. Oui. On est rempli d'amour. Et aussi, une autre affaire qui est importante à mentionner, c'est que tout ça n'existerait pas sans le beau jeu d'Internet. Parce qu'avant, on se rencontrait dans un bar, 5 à 7, on jase, ça finit là. Mais là, à cause que tout le monde a une voix, tout le monde a un clavier ou une caméra, ou peu importe, fait que là, tout le monde a son petit quelque chose, tout le monde a son petit 5 minutes ou sa petite niaiserie à dire. Fait que c'est ça qui vient rendre, qui transforme le tout en zoo. Un, et de deux, avant, quand on n'avait pas l'Internet, il y avait des affaires qui ne se savaient pas. Fait que quand ça ne se sait pas, ben, tu ne peux pas chialer dessus. Hein? Fait que si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ne peut pas te déranger. Fait que ça allait passer des affaires, puis tant mieux. Mais là, aujourd'hui, il y a bien des affaires qui ressortent, hein, parce qu'il y a bien des rockstars qui écrivent des livres, qui racontent toutes leurs patentes, puis comment ils sont fait avoir ou comment ils ont pu avoir du monde. C'est sûr que là, ça vient lever un voile qui était avant, qui était très défini dans le sable, ce que l'auditoire sait et ce que l'auditoire ne sait pas. Aujourd'hui, là, c'est plus fort. Là. Il se passe de quoi? Il s'en va sur Twitter, il va écrire ça. 2 secondes après, toute la planète le sait. Toute la planète le sait. C'est ça qui vient un peu fucker le chien là, depuis les 20 dernières années, c'est le mot juste d'Internet, encore une autre fois. Mais par contre, sans l'Internet, il y a bien de la musique aussi qu'on ne connaîtrait pas. Fait, comme n'importe quoi, il y a un bon côté et un bon côté. Mais le bon côté, c'est que, comme je disais tout à l'heure, avec Napster, on a découvert plein de musique pas chère, hein, vraiment pas chère, qu'on a ensuite réussi à mettre sur des clés USB. Yes. Et finalement, en quelque part, en 2004, il y a eu une petite invention, hein, une invention qui a changé l'humanité au complet. Ouais. Ça, là, c'est le début de la fin, mais c'est aussi le début d'une nouvelle ère, l'ère qu'on a actuellement. Imaginez-vous, là, nous autres, vous le savez parce qu'on l'a vécu, dans le temps, on avait une cassette TDK, 90 minutes, 2 albums. Maintenant, tu as ça, puis tu as ta collection. 500 albums, tu sais. C'est incroyable l'impact que ce petit bidule-là a eu. Et aujourd'hui, c'est rendu en streaming sur un téléphone. Oui. Juste le fait là, de contenir sur un disque dur, c'est quoi ça? C'est 160 gigs de musique. C'est énorme. Fait une discothèque au complet peut passer et même plus. Tu peux même mettre des vidéos là-dessus. Fait que ça, là, ça a changé complètement l'ensemble de l'échiquier de comment on consomme la musique, et comment on perçoit la musique et comment on respecte aussi la musique. Parce que où est-ce que je veux en venir avec les modes de consommation, le sujet finalement, c'est que depuis ceci, la musique est en dévaluation. Les tunes à 99 cents, ça c'est un des pires scandales qui est arrivé. C'est une invention de Apple avec l'iTunes. Ça détruit l'album, ça détruit
ça détruit la valeur musicale de l'artiste pour ce qui est de la création. Et depuis ce temps-là, c'est Spotify, c'est quoi? C'est 0,001 cent sur 1000 streams, ou peu importe, c'est quoi le bracket qui existe. Là. Je comprends que c'est un outil. Moi, je stream absolument rien. Je vais voir sur YouTube, j'écoute des échantillons, et j'achète. Ça finit là. Et c'est correct que ceux qui utilisent des systèmes. Moi, je suis tombé sur Spotify parce que, dans le fond, j'ai pris Spotify parce que je me suis fait offrir des DJ pendant un show d'Iron Maiden en 2017. Il y a quelqu'un qui m'a dit Iron Maiden, il joue au centre Vidéotron. Est-ce que tu pourrais être le DJ après le show? Là, je savais, sur quoi je vais mettre de la musique? Tu sais, genre, je ne pourrais pas traîner mes vinyles, j'ai mon ordi. Fait que je suis allé m'abonner à Spotify. Je me suis abonné à Spotify. Là, j'étais OK, j'ai juste à mettre des. Puis je l'ai gardé, c'était un mois gratis, mais après ça, je l'avais dans mon cellulaire. Là, ça m'a permis en travaillant de le garder. Mais tu sais, je veux dire, c'était vraiment pas pour dire hey, je peux écouter de la musique gratis. C'était vraiment. Au début, c'était pour être DJ, je l'avais déjà direct. Au lieu d'aller sur YouTube et avoir l'annonce qui joue au début, c'était plus pour avoir quelque chose, tu sais, que la musique joue direct. Puis je l'avais pendant un mois gratuit. Puis oui, je l'avoue, j'ai été accro parce que mon travail ne me permet pas de traîner mes cassettes, mon CD et mon vinyle parce que je suis sur la route. J'ai mes écouteurs, mes écouteurs Bluetooth. Je mets, j'écoute, puis je fais mon travail, mais j'écoute à peu près 5 albums par jour. Là. Je dis, bon, aujourd'hui, c'est quoi j'écoute? OK, mais je le download d'avance. Mais tu sais, c'est tout des, comme je te dis, c'est des albums que je possède déjà en vinyle, en CD, là, souvent. À part les nouvelles affaires. Mettons, le nouveau La Pandette est sorti, je l'ai downloadé, mais je le trouve bon, ben, je vais aller me l'acheter en CD ou en vinyle. Tu sais. Moi, je ne me sens pas coupable parce que je sais que je paye pour. Mais c'est sûr qu'il y en a que c'est le manière. Tu sais, ils disent, ouais, j'ai payé mon 10$ par mois, j'écoute mes albums. Correct, mais tu sais, ça donne pas grand-chose aux musiciens. Mais si tu achètes un gilet à la prochaine tournée ou un jour, moi, je trouve ça correct, mais en même temps, il faut que tu contribues. C'est comme en ce moment ce qu'on vit avec le COVID. Si tu portes ton masque, on essaie de faire baiser la courbe pour que, qu'on soit libre plus de bonheur, ben, tant mieux, mais on ne sait pas si ça va donner. Mais si on vit dans un monde, ben, Internet, tout est nouveau, on essaie, puis on essaie d'être libre là-dedans, mais moi j'encourage, je me sens pas coupable d'utiliser la plateforme Spotify, même si je sais que ça a donné, mettons, il y a des groupes qui ont peut-être eu 2000$ dans le mois, puis un Tony Martin qui a eu 5 cents, je sais pas, moi c'est comme genre, je suis avec, mais ça fait partie de la game aujourd'hui, on est en 2020, puis c'est ça. Oui. Mais c'est vrai que le système iTunes a dévalué la valeur d'un album parce que tu pouvais y aller, t'achetais par pièce. C'est sûr que tu n'achètes pas l'intro de 1 minute 17 secondes, mais tu perds un peu de l'expérience aussi. Avec justement le côté métallique, le côté passionné qui fait que pour toi, la consommation de musique, c'est une période complète, c'est de t'écraser dans ton divan avec le vinyle, avec le CD, à lire les paroles. Ça, c'est pour de véritables mélomanes. Tandis que quand tu consommes de la musique, justement comme un bruit de fond, tu n'as pas cette passion-là. Mais comme Bob disait, ça peut être un mélange des deux. Quand Bob travaille, il a besoin d'avoir son fond musical, justement. Mais quand il est chez lui, il met son vinyle. Même affaire pour moi. Même affaire probablement pour bien des gens aussi. Mais avec justement là, cette envie, ce retour au vinyle qui devrait achever là, à un moment donné, justement, la courbe va s'amenuiser. Ça va rester, encore une fois, les amateurs de musique rock, les amateurs de musique de métal, hard rock, qui vont toujours consommer la portion physique de la musique. Parce que pour le reste, quand tu consommes de la musique comme tu consommes des chips, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu en as fini une, tu en veux une autre, tu en veux une autre, tu en veux une autre, tu en veux une autre. Quand le sac est vide, c'est pas grave, là. C'est une rapidité. Puis bien souvent, quand tu jases avec des gens qui aiment la musique peut-être un peu plus pop ou accessible, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le flavor of the week. Ils vont aimer une chanson pendant une semaine, un mois, tandis que nous autres, on écoute les mêmes albums depuis 25, 30, 35, 40, 45 ans. C'est ça, là. Elle est bonne ton analogie, c'est les chips, parce qu'au début, tu avais des chips réguliers, des chips au ketchup, des chips au barbecue.
À ce temps, tu as des chips à poutine, ils se bagarrent. C'est normal. Mais il y en a qui, les chips réguliers, ils les aiment encore. Lui, les chips au sel et vinaigre, il en achète encore. C'est comme la musique. Ce sont des valeurs sûres, justement. Des classiques, des valeurs sûres. C'est comme un trio Big Mac. Tu ne touches pas au Big Mac et tu ne fais pas cuire les acides d'oignon dans la viande, Chris. Non. Oh! On a un fin connaisseur ici. Ah, je me nourris juste de ça. C'est le trio Big Mac, je ne suis pas capable de prendre d'autres choses. Mettons, je vais au Saint-Hubert, c'est la poitrine. Même si tu me dis, il y a ça. Non, on va prendre une poitrine. Big Mac, c'est trio Big Mac. Je suis vraiment tac. Je suis comme ça. Parfait, ça. Là, tout à l'heure, on parlait de produits puis de courbes. On a eu un boom vinyle. Là, présentement, on est dans un boom cassette. J'espère que vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Oui, les groupes sortent pas mal de cassettes. Ça revenait à mode. Selon vous, ça va-tu durer longtemps, cette niaiserie-là? Puis est-ce qu'éventuellement, ça va être un boom CD? Hein? On va-tu faire la loupe au complet? Moi, je pense que ça va être un peu tout à ce temps. Parce qu'un coup que le vinyle va baisser, il y en a encore qui vont rester sur le vinyle. C'est comme la barbe. Tu sais, la barbe, il y a genre 20 ans, des grosses barbes comme on voit, comme je porte. On était des crottés. Oui, mais c'est ça, on ne la voyait pas, la barbe, il y a 10 ans. Même il y a 10 ans, la barbe n'était pas aussi intense qu'elle est là. Mais elle va comme rester comme genre. Tu sais, avant de dire, oh, les cheveux longs étaient en mode dans les années 70, ou bien les favoris, ou bien si, tu sais. À ce temps, avant, c'était, mettons, mettons, t'as les affaires antiques. À ça, c'est le vintage. C'est le vintage est là pour rester longtemps. Fait que les cassettes, les CD et les vinyles, d'après moi, c'est comme mes enfants ont genre entre 14 et 21 ans. Ils écoutent les séries comme Stranger Things, Cobra Kai, tout. Il y a de la musique des années 80. Ils aiment beaucoup les années 80. Ils se rajoutent des affaires des années 80. Il y a le film de Motley Crue qui est sorti. Ah ouais, mais tu sais, ma fille de 14 ans, elle est rendue qu'un jeune Motley Crue. Elle aime bien les années 80. Tu sais, c'est des cycles de 20, 30 ans, mais tu sais, à ce temps, tout a été inventé. D'après moi, la cassette est là, dans l'underground. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui tripe sur le dance, sur le pop, la dernière tune de groupe. La cassette, elle passe à côté, mais. Ah, non. Qu'il y a eu dans le métal, tu sais, dans les années 80, ben, c'est encore là. Puis d'après moi, ça va rester encore une dizaine d'années jusqu'à temps qu'on va voir dans quel monde qu'on va vivre en 2030, 2040. Mais moi, je pense que le vinyle va descendre, mais il va rester là un peu. Le CD va revenir un petit peu. La cassette va être là. Ça va être un peu de tout. Tu sais, rendu qu'on est rendu, on a fait le tour, mais le monde va tu sais. C'est ça, vas-y. Il y a quelque chose qui arrive. Tu as parlé de musique pop très rapidement. Là, ce qui arrive, c'est que la musique pop embarque aussi dans le pressage en vinyle et le pressage en cassette. Ça, c'est la version de l'album cassette de Billie Eilish. Okay? Ça, c'est la star pop numéro 1 aujourd'hui. Version tape, version verte, glow in the dark. Fait que même les artistes mainstream, pop ou alternatifs sont dans le vinyle, sont dans la cassette limitée, sont dans le CD digital et autres. C'est comme. Billie, comme tu parles de Billie, elle est comme à part de tout ce qui peut se faire dans le pop parce que c'est comme une nouvelle artiste qui a le côté rock. Un peu comme Dave Grohl l'a dit, c'est important d'avoir un artiste de temps en temps qui arrive comme elle, un peu comme Lady Gaga est arrivée à la fin des années 2008, 9, 10. Elle apporte un petit côté, tu sais, des affaires de même, sortir une cassette, sortir un vinyle, des singles. T'sais, ils sont pas tous de même. Elle c'est un être est exceptionnel dans le sens qu'elle a réussi à faire des choses que, malgré qu'elle fait de la pop, qui font qu'un métalleux comme toi peut l'acheter, cette cassette-là. Ouais. Que je vois que tu as dans les points. Oui, mais ce genre de retour à la cassette, ça avait l'air au début d'être quelque chose qui allait être éphémère. Là, ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que c'est éphémère. Est-ce que ça va rester pour encore 3-4 ans? Ça va s'essouffler parce qu'à un moment donné, il y a un côté qualité sonore aussi. Ça va probablement demeurer dans des cercles un peu plus underground, obscurs, black metal, qui sont très low-fi. Mais avec l'avènement justement là, des plateformes à la Spotify, où tu as une consommation de musique
qui se fait à grand niveau avec une qualité sonore intéressante, la cassette va probablement reprendre une place beaucoup plus petite dans son environnement et devenir un item de collection et peut-être même redisparaître d'ici 5-6 ans. Le vinyle va baisser lui aussi et j'espère qu'il va reprendre une place un peu plus de collectionneur et d'amateur de quelque chose qu'on a oublié de dire, de qualité sonore. Parce que bien souvent, tu achètes un vinyle et on se rend compte que le mastering vinyle n'a pas été fait correctement. Tu achètes en fin de compte un CD en gros plastique. Et ça, il y a des labels qui l'ont compris. Les gens veulent du vinyle, on va leur en vendre. Bang! On le presse comme à l'usine de saucisses. Ça, c'est un des gros problèmes. C'est le pourquoi je ne jette pas des back on black. Back on black, j'ai l'impression d'écouter un CD. Au début, je ne le savais pas. À un moment donné, j'ai lu, j'ai dit OK. Moi, j'aime bien. Tu sais, oui, j'ai beaucoup de vinyle. J'en ai 3000 que. Sauf que ça dépend de la table tournante que tu as, ça dépend du pressage que tu as, mais il y a des pressages, c'est vraiment du digital sur le vinyle. Exact. Ça m'écoeure un peu. Quand je vois que c'est un back on black, je passe à côté. Moi, j'ai vu un Wishbone qui hey, je le veux. J'ai vu que c'était back on black. Non, fuck off. J'en ai un back on black, j'ai un Amorphis, puis effectivement, tu as l'impression là, que le son, il arrête là. Ça ne monte pas plus, il n'y a pas de chaleur. Tu tapes, tu pognes par après Led Zepp 2, tu mets Led Zeppelin 2 sur ta table tournante, puis tu dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, étant donné qu'il y a une compression extrême qui a été faite, justement, le back on black, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent un CD qui traîne, puis ils font une copie maîtresse vinyle, puis ils décident d'emprunter 4000. C'est un peu décevant. Mais c'est décevant. Ça, c'est ce qui risque d'arriver justement, là, c'est que la montée du vinyle, avec les prix exorbitants, plus le fait que le mastering, des fois, n'est pas fait correctement, il y a des gens qui vont se tanner. Ils vont tout simplement se dire je vais continuer avec mon Spotify. Pour le dire et tout, les vinyles, ça prend de la place. Oui. Moi, les 2 gars qui m'ont déménagé, les 2 dernières fois que j'ai déménagé, m'ont dit la prochaine fois que tu veux déménager, appelle-moi pas. Ouais. Appelle quelqu'un. C'est pesant. C'est raide pour le dos. C'est pesant. C'est la question que je me fais dire souvent, si tu te fais voler, je ne me ferai pas voler. Il va remonter 3 piles, il va partir. Parce que ça prend de la place. En ce moment, je suis rendu à un point que mon meuble est plein. Je mets ça dans des caisses de 24 de Motorhead, par exemple. Ouais. Je les place là, mais là, je suis rendu, bon, là, il faut que je mette une autre meuble pour les placer. Mais tu sais, ça prend beaucoup de place. Il faut vraiment que tu sois passionné pour les avoir. Puis d'après moi, il y en a beaucoup qui sont dans le 20, 25, 30, qui les jettent. Ils vont s'acheter une maison, une blonde. La blonde a dit, ben, ils prennent de la place, les vinyles. Un peu ce qui s'est passé dans les années 80-90. Le gars va finir par les revendre. Puis, comme tu dis, ça va baisser. C'est comme ça que ça va baisser. Oui. Parce que c'est comme le côté pratique de genre, bon, ben, j'ai fait mon boss, ça fait 10 ans que je l'écoute. Bon, là, je les vends. Ben, 5-6 ans. Je ne sais pas comment ils voient ça, mais c'est le côté d'accumulation. Puis ça prend de la place. C'est là que je pense que ça va baisser. C'est aussi très bien que tu mentionnais, Yannick, tout à l'heure, pour aussi du mastering. Parce qu'il y a beaucoup de vinyles, comme tu disais, Bob, Back on Black, c'est un label, par exemple, qui represse, ils prennent un CD, ils mettent sur vinyle. Tu n'as aucune dynamique, tu n'as aucune touche, tu n'as aucune dynamique, justement, entre les fréquences, les hautes, les basses, avec des pointes. Tout est cramé. Un peu comme cet album-là, genre, tu sais. Ouais. Ça mieux ce jeu vidéo. Ouais. Ça, c'est un exemple, justement, de ce qui s'appelle le loudness war. Donc, tout est à full, tout est trop fort, tout est la bass, le kick drum, tout détruit tout. Fait quand tu prends ça... Hey, c'est Coca-Cola, c'est Metallica. Le nom est là, et on en vend pareil. Saint-Anger, t'as sorti, le snare ne sonne pas bien, on la jette. Injustice for All, il n'y a pas de bass, on la jette. On l'achète. Des produits qui... Non, c'est sûr qu'on comprend qu'effectivement, dû au don qui vient avec, des fois, on le consomme pareil, mais c'est quand même des produits qui sont piètres. Donc, ça, c'est ce qui me fait confirmer un peu la fin du hype du vinyle à cause qu'ils vendent n'importe quoi. Maintenant, la plus grosse chaîne au magasin du monde, Walmart, ont un rack avec des disques dedans.
c'est rendu à ce point-là. Les majors ont recommencé à repartir des machines. Sony et Warner, ils pressent des vinyles. C'est parce qu'ils ont vu l'underground, les métalleux, ils disent, hey, il y a plein d'argent à faire, on va attendre 2 ans, 4 ans, 5 ans. OK, ça y est, on ouvre, on part la machine. Fait que là, ça que les artistes pop, comme je disais tout à l'heure, ben, sont maintenant dans la game. Fait que ça veut dire ce que je pense. Sunrise, il va le faire en assis le vinyle. Sunrise, t'arrives là, tu regardes, là, hey boy! C'est très cher. Puis c'est l'inverse de ce que ça devrait être, parce que quand quelque chose est disponible en masse, ça devrait être moins dispendieux. Mais non, ils vont presser le citron le plus possible. Ils vont vendre un vinyle de moindre qualité à un fan qui est prêt à payer 35$ pour un reissue. Ça, c'est ça qui me fait scandale. Les repress, mettons, Harmonium, on parle des groupes québécois. Tu as le premier album, pas remasterisé. Ils le remettent. Tu sais, genre, ils l'en font, mettons, en repress, il est 35,99. Tu peux avoir la version usagée à 10$. C'est juste, Chris, tu peux pas croire que quelqu'un est à 35,99 qu'il peut avoir une version à 10$. Tu sais, je veux dire, on est rendu capoté. C'est à moi, je sais pas c'est quoi ton budget, là, mais c'est ça qui va tuer le vinyle. C'est l'exagération des compagnies. Hey, de l'argent à faire, de l'argent à faire. Puis là, ils poussent le citron, puis là, à un moment donné, ben là. Avec l'absence de tournée, en plus, à un moment donné, il y a des compagnies de disques qui vont devenir encore plus gourmandes à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est ça. Ben, dans ce qu'on vit en ce moment, on ne sait pas, ça va peut-être durer 1 an, 2 ans, pas de tournée. Là, ça va être l'exagération. Tu sais, à l'époque, on a l'impression que c'était juste Kiss qui faisait des niaiseries de genre à vendre des bobettes, un cercueil et tout. Mais là, on est rendu dans cette ère-là. Ouais. Le monde a bien beau qui ont lu sur Kiss, mais là, c'est vraiment des sauces piquantes. Le gars, N-Track, qui sort une affaire de Purell. Ouais, du Purell. Blood Spread Disease. Tu mets le collant, tu sais, genre, tu sais, la bière, le vin, c'est correct, on aime ça, la bière, tu sais, ça va avec le métal, une bière métal, tu sais. Mais là, on est rendu à d'autres produits, tu sais, genre, on est rendu dans cette ère-là, tu sais, c'est ce qui fait que un goût amer dans la bouche, mais ça fait partie de la game, on est rendu là. Ils n'ont pas le choix. Même je suis dans le groupe, ils disent, hey, gars, si tu investis là-dedans, tu vas en vendre. Il en vend, tu sais, même si toi, tu chiales sur Internet, puis Joe Go, dans ta cave, mais ils en vendent. Ils veulent survivre, c'est normal. Je veux dire, on est rendu là. Moi, j'aimerais savoir combien Kiss ont vendu de kits de cordes invisibles pour jouer du air guitar. Ils en ont vendu, c'est sûr qu'ils en ont vendu. C'est sûr qu'ils en ont vendu. J'en ai ici. C'est ça. Ah ouais? Regarde-moi Justement, parlant de Kiss, qui est sûrement qui sont les premiers à avoir justement vendu de n'importe quoi pour mousser le marketing au niveau de la musique qui était rendue secondaire, finalement. En tant que vous, collectionneur, est-ce que vous êtes du genre à acheter un peu n'importe quoi ou vous êtes « Ah non, moi, je n'achète pas de souliers Vans avec des logos dessus, je ne vais pas acheter une palette de skateboard, je vais acheter des albums musicaux. » Est-ce que vous avez vos limites ou genre « OK, go. » Est-ce que vous êtes tenté? Ma limite, c'est la bière. La bière aux couleurs de tel groupe. J'ai ma canette DC/DC, j'ai les bières Maiden, j'ai étrangement la Metallica Budweiser, j'ai la Gorguts. Ça, je les ai. J'ai même la Nuclear Assault Hop. Ça, je les ai. Je m'arrête là. Les autres cossins, c'est moins mon genre. Moi, tous les bières, je les ai achetées quand j'ai vu. La seule affaire que j'ai achetée qui n'est pas rapport avec la bière, c'est que j'avais vu 2 paires de bas Black Sabbath officiels au Walmart à 5$. Là, je les ai achetées. Là, quand je suis arrivé avec, plus tard, comment ça, t'as ça, toi? Ben, j'ai dit, je les ai achetés au Walmart. Et il est allé dans un Walmart, c'est acheté. Même si c'est le logo du vrai Black Sabbath, il les a achetés pareil, à 5$. Tu sais, t'as 2 paires de bas Black Sabbath. Ouais. Je les ai pris, mais j'aurais jamais payé 25-30$ pour une paire de bas ou bien genre. Tu sais, un gogos, un ouvre-bouteille, ou bien, tu sais, je donne un exemple. Tu sais, moi, je vais acheter, si ça vaut la peine, dans le sens, il n'est pas cher, je vais le prendre, mais je paierai pas un prix de fou. Tu sais, j'aime bien mieux prendre le 40$, acheter le bundle ou 50$, qu'acheter, mettons, là, le stand-site, la mode, c'est les masques.
C'est sûr qu'un groupe que j'aimerais, le masque n'est pas trop cher, je le verrais dans un magasin. Je ne me le ferais pas commander. J'arriverais à la boutique Exo, puis il y a un masque de Slayer, ou bien un masque de D-Side, ou bien la croix en il est 9,99. Là, on porte des masques, on n'a pas le choix. Ben là, peut-être je l'achèterais, mais je ne me forcerais pas sur Internet à l'acheter absolument. Non, je comprends. Est-ce que vous avez des, justement, dans cette même idée-là, est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont déçus du fait qu'ils ont été un peu trop sell-out au niveau du marketing, justement, vendre des affaires qui sont trop hors normes, puis qui sont allés un petit peu trop loin, puis vous dites, ouais, je suis un fan, mais là c'est vraiment trop. Un, j'embarque pas là-dedans, puis deux, ça soque. Ouais, moi, je te dirais, au début, j'avais de grosses idées un peu préconçues négatives face au marketing et au merchandising de Behemoth. Mais après avoir rencontré Nergal l'année dernière, j'ai fait une entrevue avec lui, puis on avait jasé justement de ce côté-là, du côté là, croquettes de chien, bière, café, bobette et compagnie. Là. Ils vendent de tout, Behemoth. Puis Nergal, ce qu'il m'avait dit, il dit, moi, il dit, je mets mon sceau d'approbation sur tous les produits qui me plaisent. Puis il dit, maintenant, je fais partie d'un groupe qui a la capacité de partir en tournée partout sur la planète Terre. Puis il dit, puis c'est ça qu'il m'a dit, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, ces produits-là sont achetés par des gens intelligents qui savent très bien que s'ils achètent quelque chose avec le logo de Behemoth, c'est parce que Nergal a mis son sceau d'approbation. Et c'est ce qui permet au groupe d'aller vous voir justement dans des villes classées niveau C. C'est la vente de produits de ce genre qui nous permettent de payer nos techniciens et qui nous permettent d'aller encore plus loin et pas seulement de visiter les grandes villes majeures comme Montréal, Toronto, New York. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Et Nergal, c'est pas un deux de pique. C'est un gars business. Il connaît son affaire en tabarnouche. Non, mais tu sais, je sais que la plupart des chialeux vont dire hein, j'aime mieux un Nergal qui fait ça qu'un Corey Taylor de Slipknot qui signe des signatures sur une... Ça, je trouve ça cheap. Mais, je veux dire, le fan, il achète-les, mais tu sais, ça. Ça, c'était le top. Même Gene Simon n'a même pas fait ça. Non. Pas encore. Pas encore. Il va voir ça, il va dire, je vais prendre du papier de toilette. Ouais. Il dit, gars, tu t'es à trace à Gene Simon, tu peux l'acheter, ça sent. Des napkins. Les gars, en tout cas, c'était très intéressant. Je ne sais pas si tu mets le mot de la fin, là, mais moi, j'ai une grosse semaine. J'ai travaillé, j'ai travaillé pour le jeu, mais là, ça fait quand même, il est quelle heure? 20h43. Ouais. Ça fait 1h47 selon mon compteur. Moi, je le savais que ça allait finir de même parce qu'on a des hosties de grands gars. Des grands gueules. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant, Michel. Réinvite-moi n'importe quand. Moi, je suis là. N'importe quoi, tu veux. Je peux parler de la lutte, je peux parler de n'importe quoi, mais c'était vraiment intéressant aujourd'hui avec toi, avec Yannick. Yannick, on ne s'est pas vu souvent. Non, on s'est rendu dans des shows. Merci l'autre fois pour la petite plug quand on s'est vu au show de Spirit of Rebellion à Québec. Ouais. Cool. Mais non, sérieux, c'était vraiment intéressant ce soir. J'étais vraiment content. Je sais que tu l'as enregistré. Le monde qui va l'écouter, j'espère qu'ils vont trouver ça intéressant parce que c'est parce que de vieux au school. Moi, il y a du monde qui m'écrit pour me dire qu'ils ont leur moteur, leur browser ne permet pas d'accéder à Zoom. C'est ce que j'ai eu. J'ai 3 chumés qui m'ont écrit pour ça. Fait que si tu peux le réenregistrer, puis tu renvoies ça en vidéo, que le monde puisse réécouter, ça va être tant mieux. Tu vas avoir plus de vues, puis de points de vue de 3 collectionneurs, entre parenthèses, qui, oui, collectionnent, mais ne se prétendent pas collectionneurs. Ça va faire un beau... Le mot à retenir, humilité. Humilité. Yeah. C'est le plus important, c'est la base. Effectivement, parce qu'on fait ça parce qu'on aime la musique. L'important, c'est le rock'n'roll. On pourrait avoir juste 10, 12 cassettes ou CD ou vinyle. L'important, c'est ce qui est ici.
Messieurs, merci infiniment pour votre participation. Ce fut bien le fun. Ce fut plus long que prévu. On a triplé le temps. Ça fait 1h49 qu'on discute. Puis je sens que c'est pas fini. Je vais juste quand même finir rapidement en mentionnant que la semaine prochaine et les autres semaines à venir, mais la semaine prochaine, je suis déjà booké. Donc, le sujet de la semaine prochaine, ça va être vous êtes musicien dans plusieurs bandes. Comment faites-vous? J'ai déjà 2 invités, donc un invité de la nouvelle école et un invité de l'ancienne école. Donc, mesdames et messieurs, synchronisez-nous, synchronisez-moi, c'est-à-dire vendredi prochain, même batte heure, même batte chaîne, pour un autre échange rock'n'roll sur le A à Z du heavy metal. Alors, messieurs, merci infiniment. Avez-vous un mot de la fin, M. Girard, M. Tremblay? Moi, je dirais. Vas-y. OK. Moi, je dirais, le plus important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ta collection. Ben, moi, ça va être plus, si t'aimes vraiment, ben, aime-le. Mais, tu sais, je veux dire, en même temps, t'aimes ce que les autres aiment. Tu sais, calisse-toi-en. Toi, si t'aimes ça, fais avec. Le reste, ça va venir avec. C'était digne de la poune, ça. J'aime mon public. J'aime mon public. Puis mon public m'aime. Puis ça, c'est vrai, bon, parce que tu vois, comme vous avez vu, ben, Yannick aussi, puis les autres, moi, je fais des critiques de disques, ben, c'est tous des disques passés, mais quand il y a des affaires qui sont des fois pop ou des fois alternatives ou des fois des bandes sonores qui ne sont pas reliées au heavy metal, je le fais pareil parce que j'aime ça. Puis s'il y a juste 2 likes dessus, tant pis, je peux s'amuser à écrire un texte, à prendre une photo, puis that's it, tu sais. On fait pas d'argent, on s'amuse, puis c'est drôle. Puis moi, quand je pèse Facebook ou Stand, ben, je tripe bien raide, je capote, puis on aime ça, tant mieux. Puis si personne aime pas ça, tant pis pareil, parce que je me suis amusé à le faire, puis je passe à un prochain appel, puis je fais un autre album plus tard, puis that's it. C'est ça qui fait qu'on tripe musique de A à Z, peu importe le style. C'est ça la beauté de la chose. Yes, sir. Bon, ben, messieurs, merci infiniment. Keep on rocking. Puis, The Free World. The Free World. Ah, justement, album sorti en 96, donc l'an prochain, on va fêter 25 ans de Swan Song. Oh! Ah ben, l'année prochaine, il y a des 50 ans, des 45, des 30, des 40, des 30, puis en masse, là. Raining Blood, Master of Puppet, Master of Reality, pas mal d'albums de 76 que j'ai bien aimé. Sadwings of Destiny. Sadwings of Destiny. Il y en a une tonne, là. Je suis prêt, là. J'ai déjà mes filles. Ah ouais, go, même-moi ça. C'est bon, ça. Ouais, yes. moi, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse. J'ai faim. Il faut que j'aille manger. Fait que, à la prochaine. Puis, je reprends ça n'importe quand. Cool. Merci, Bob. Bye. Yeah. Salut, à la prochaine.